bonsoir à toutes et à tous, comment ça va Simon? Ça va? Comment tu vas? Ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, oh ça fait plaisir, on est ensemble pour l'addition, bonsoir à toutes et à tous. Celles et ceux qui nous rejoignent, ça fait plaisir. Première addition de la saison. C'est vrai, bah oui. Eh après, oui, c'est bon, regarde, tu peux même cliquer là, regarde. En fait, tu cliques en gros sur ta tête. Sur la tête. Tu vois, pouf. Et comme on ça, a t'as bien le coupé chat. le son et c'est bon. Ouais, on a tout ce qu'il faut. Le chat sous les yeux. Exactement, installez-vous. Merci aux copains et copines qui sont ici dans le chat. Tu peux même, regarde, c'est extraordinaire. Tu peux prendre ce réflexe. Non, mais t'inquiète, tu vas voir. Quand tu fais ton index vers le mur, c'est comme si tu pointais le chat, tu vois, voilà. Ah oui. Si t'as envie de faire genre, voilà, s'il y a des gens... Dans le chat, voilà. dans le chat. Ah bah oui, le chat du... Oui, Et oui. Ok, donc je peux même faire parfaitement aligné. Voilà, ils sont présents. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc pour cette première édition de la saison NBA 2022-23. Saison 2, j'ai envie de dire, de l'addition. On est arrivé l'année dernière avec des dingueries absolues. Et donc, pour ceux qui sont en direct, on vous laisse vous installer. Il y a un gros line-up qui est prévu. Je rappelle que si vous êtes en replay sur YouTube, eh bien, régalez-vous, installez-vous tranquillou. Tu nous as encore préparé des petites dingueries? Ouais. On s'est mis d'accord ce week-end, je crois, sur le menu. Ouais. Un peu, on va rebondir sur le début de saison. Bien sûr. De toute façon, vous avez vu, le menu était affiché sur les réseaux sociaux. Le menu était affiché sur les réseaux sociaux. On peut le reprendre, je ne sais plus comment regarde. Mais on a au menu, donc on a en entrée une entrée assez précise quand même, qui est... Explique-nous tout ça. Ben, la stratégie du all-in, en fait, c'est toujours un site de référence, The Ringer. Hein, oh là, pardon. On remonte le vélo. Non, pourquoi pas. Est-ce que tu reveux une glace de nouveau Pardon, excusez-moi, vas-y. Donc, le All-in Index, c'est une nouvelle manière, moi je la connaissais pas, donc c'est assez simple, on débriefera ça ensemble, mais de classer les projets, peut-être plus encore que les joueurs, les équipes, etc. Vraiment les projets avec deux critères. En gros, comment tu as hypothéqué tes futurs tours de draft et la thune que tu mets là tout de suite pour gagner le titre, quel est ton équilibre là-dedans et tout. Et du coup, plein de questions se posent. Je trouve que c'est une entrée qui va bien nous donner le ton. Ah, ça va donner l'appétit un petit peu. Mais il y a un amuse-gueule avant. Ah. Parce qu'on en parlait là, moi j'étais en chemin, un peu galérien le chemin. Bah oui, avec les grèves. Mais du coup j'ai eu le temps de regarder un petit peu les différents Mayo City qui tombaient là au fur et à mesure donc, de la fin d'après-midi chez nous. C'est ça. Et il y a déjà 2-3 petits trucs. Si vous êtes sage, on pourra en discuter. Il y en a plein qui sont tombés. On pourra le faire en effet en petit amuse-bouche, comme tu disais. Mais c'est vrai qu'on va commencer en entrée avec cette stratégie un peu du all-in. Donc vous allez voir, Simon, il va tout vous expliquer comme d'hab. C'est pas très compliqué, honnêtement. Non, mais bien évidemment, après, on a un gros plat. C'est quoi le plat du jour? Le plat, c'est tout simplement les débuts les plus monstrueux des rookies. D'abord récemment, on va dire. Et puis un peu dans l'histoire, on va faire un peu d'archives. Tu veux parler italien toi aujourd'hui? Peut-être. Je vous avais prévenu que le plat était en rapport avec la meilleure cuisine du monde. Aïe. Chacun a son avis là-dessus. Oh là là, les blasphèmes. Mais ça commence. Oh là là, attention. On a des préférences qu'on assume. Ah, c'est comme ça. Mais donc en effet, on va pouvoir parler des rookies historiques. Attention, vous le voyez bien, du côté d'Orlando, ça bombe le torse, ça gonfle les pecs. Mais il y a eu dans l'histoire à la fois des joueurs qui ont fait des dingueries sur quoi? Une saison, un mois, un match. Sur une saison, on les connaît un peu, mais j'aimerais bien remettre un peu de contexte. Sur pas seulement les chiffres et tout, mais réexpliquer. Et puis sur un match, on va dire depuis 20 ans, j'ai un peu regardé un peu partout. Il y a des trucs marrants. Sur un match, il y a des. Alors, conclusion hâtive, mais c'est même plus des. C'est incroyable. C'est encore un niveau au-dessus des conclusions hâtives, je trouve. Ça, oui, c'est sûr. On va pouvoir sortir des conclusions hâtives parce que vous le savez, dans l'histoire de la NBA, chaque saison, lorsqu'on la démarre, on voit des joueurs qui sont dingues et on se dit, mais c'est prévu, c'est le Hall of Fame. Combien de fois sera-t-il All-Star? Et puis, parfois, il y en a qui confirment, parfois, il y en a d'autres qui débarquent, et puis, il y en a parfois qui s'écroulent. Donc, à la fois, le sujet est intéressant et évidemment petite étiquette à mettre en plus, je vous rappelle que c'est Simon qui est à côté de moi, donc du coup lorsqu'il faut aller chercher des noms imprononçables et des gens qui ont pu faire des dingueries ou pas, regardez-le, ça se marre déjà, je sens qu'il y a des conneries qui vont tomber. Et tu vois par exemple, pour vous donner un avant-goût de ce qui s'est mijoté en cuisine, si je te dis un mec, premier match, 22 points, 7 rebonds, 12 passes, 9 interceptions. Alors redis pour les gens qui débarquent, un rookie a débarqué. Je vous donne pas l'année tout de suite, on va le faire. Ok, cache tes feuilles. Ouais. 22 points, 7 rebonds, 12 passes, 9 steals. Est-ce que c'est récent? Ça, c'est relativement récent. Est-ce qu'il jouait à Philadelphie? Il jouait à Philadelphie. Est-ce qu'il avait un prénom, un nom en 3 parties? Ouais. Ah là là là. Carter Williams. Regardez, waouh, il y a des gens, il y a des gens qui sont au taquet. MCW est tombé directement dans le chat. Je me rappelais, mais tu vois, quand tu revois les chiffres, le 9 interceptions. Vous vous rendez compte? 9 interceptions, c'est vrai que je l'avais pas. Quand il a 3 rebonds et une interception d'un quadruple double. Ouais, mais d'un quintuple même. Voilà. Et tu parles Michael Carter Williams, donc effectivement non composé, un peu des noms. Le dessert tournera autour, vous l'avez peut-être compris avec l'intitulé un peu
peu. What's my motherfucking name? Voilà, une vieille référence. Mais on va aller s'amuser un petit peu. C'est pas vraiment un quiz, mais c'est pas vraiment pas un quiz. On va voir ce que vous êtes capable de deviner, parce que c'est dur. Le petit teaser que m'a fait Simon, c'est voilà, on va jouer. Il m'a dit est-ce que tu veux savoir? Et moi j'ai dit je veux garder la surprise. C'est vrai. Donc du coup, je n'ai aucune idée de ce qu'il va nous préparer, nous concocter. Vous le savez comme d'hab, c'est El Professeur qui s'installe. Dans tous les cas, on va prendre le temps ce soir. Hein. Donc vous le savez, dans l'addition, on aime bien rentrer dans ces grands sujets avec Simon. Je fais juste comme d'hab le petit protocolaire. Évidemment, merci à Léonce à la prod comme d'hab qui nous a assuré. Monsieur JW Nocturne qui nous balance un package de 10 subs. Merci aux copains et copines qui balancent des subs. Et surtout, je suis obligé de me faire la petite minute que vous connaissez à chaque fois sur Twitch. Il y a des gens, ils viennent d'où? Ils sont d'où? Parce que à chaque fois, toi, tu le vois dans Allez Café quand t'es posé, parce que toi aussi, t'es là parfois dans Allez Café. Ouais. Je rate parfois le début, mais je vois les. Tu viens pour le quiz, toi. Moi, en général, je suis un gars de quiz. De toute façon. Ouais, voilà, il vient juste pour le quiz. Il y a des gens d'Angers qui sont là, des gens de Zurich. Regarde, c'est formidable. Tu peux voir sur le chat. Québec, regarde. Il y a des gens de Vichy, partout qui te regardent, Simon. C'est Montpellier, incroyable. De tout, Angers, de bébé. tout. De Taverny, de Martinique, Paris 15. du Gabon. Salut à mes potos de Tunis aussi qui sont là. La Provence m'a gâté. Les Lyonnais et Lyonnaises, les Lorrains, Dijon, la Guadeloupe, Montréal, Lausanne, Istanbul, la Suède. Pff, regarde. C'est pas beau ça? C'est du worldwide. Ce que j'aime bien en plus, c'est le côté worldwide. Ouais, quand il y a des. Ah, mais non, mais c'est. Parce que nous, on est tranquille. Là, il est quoi? Il est 20h30. Il fait nuit depuis. Ça fait 8 13 heures qu'il fait nuit. Hein, mais là, tu te dis qu'il y a des mecs, soit ça se réveille. Eh oui! Soit au contraire, c'est déjà un peu avancé dans la night, encore plus que nous. Peut-être. C'est ça que j'aime bien. Il y en a qui reviennent tête de soirée et qui se disent attends, je vais sur Switch, tu vois, j'essaie un petit peu de débrouiller tranquille avec Simon et Bastien, tu vois, tranquille. Si vous êtes en replay, en tout cas avec nous, on vous fait plein de bisous. 11h37 par exemple ici du matin. 11h37 AM ici, ça c'est quoi ça? 11h37 c'est quoi? Ça sent l'Amérique. Hein. Ah bah là on est sur la côte ouest, là c'est quoi ça? 11h37? On est à Los Angeles? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Bon, on va voir ce que Miguel Jordan nous dit. Miguel Jordan, pourtant, ça c'est quoi? Ouais, Miguel Jordan. Normalement, c'est Lisbonne, non? Miguel Jordan, ouais, c'est les Canaries. Miguel Jordan, ouais, ça peut être les Canaries. Dans tous les cas, à Vancouver. Bah, magnifique, il y a des gens de Vancouver. Ouais. Ah oui, c'est vraiment le bout. Tu parlais à l'instant, mon cher Simon, d'une petite intro. Je te laisse commencer. Il y a des choses que tu veux nous dire avant de faire l'entrée plat dessert? Bah, on amuse-bouche les maillots City. Vous savez que j'aime bien le textile, les maillots. On en avait fait une petite rubrique l'an dernier. Tout à fait. J'ai pas eu le temps là d'aller autant dans le détail et honnêtement je sais pas si ça vaut le coup de le refaire parce qu'il y a des choses qui risquent d'être redondantes, mais j'ai déjà repéré 2-3 petits trucs. Regardez-moi ces merveilles qui sont tombées. Ça c'est les 30. Tout à fait. Déjà on voit quand même que premier truc, je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont pas dans une couleur à laquelle on les associe immédiatement. Oui. On a par exemple du Détroit en vert. Oui, vous le voyez, alors je vais mettre ma souris comme ça, vous pouvez peut-être voir ceux qui galèrent. Détroit, on est juste ici, regardez là-haut, Détroit en vert, les Détroit Celtics quoi. Ouais, on a du Washington, où est-ce qu'ils sont ces en rose Kuzma. Ah oui, oh, elle est belle. Même les Spurs, regarde, on sait que cette couleur existe dans le vieux logo, mais pas en principal comme ça, tu penses pas forcément mais Spurs. Alors c'est qui c'est alors, Thunder voilà, et peut-être l'anomalie, ce bleu... Mais Alex, qu'est-ce qui se passe? Un peu très vif, clair, etc. Là comme ça avec Phoenix je l'ai pas. C'est les Suns Airways quoi. Ouais, et même Portland, mais je crois que Portland c'est lié à l'aéroport. Oui, PDX. Donc ce vert mais au moins on a la bande. C'est vrai que le Phoenix, tu enlèves le soleil ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, après pas tout hein, mais moi j'ai pas compris le mec qui s'est occupé du maillot des Warriors, je vous avoue, à titre personnel. Il pas aime trop... bien le lotus, non? C'est ça, c'est une fleur de lotus. Ouais, tout à fait. Ou peut-être qu'il a fait fait ses cours de graphisme avec moi, peut-être. Je suis pas. Il y a un côté les chemises folles dans des Yakuza, tu vois, dans les jeux vidéo quoi. En fait, je sais pas c'est quoi, c'est une rose? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Je crois que c'est une fleur de lotus. C'est une fleur de lotus? C'est peut-être une rose jaune. On a aussi les Celtics qui jouent dans un vert, mais qui est quand même un peu plus Bucks que Celtics, même si ce maillot est magnifique. Tout à fait. Et puis bon, c'est quand même vert. Atlanta, comme d'habitude, qui a le plus beau maillot de l'année. Hein, ça vous le savez après le MLK. Toujours dans le thème pitch, donc les pêches d'Atlanta. Sacramento joue en gris, qui est une couleur quand même secondaire dans la gamme de couleurs de Sacramento. Juste pour la petite info, pendant que tu en parles, évidemment, vous pouvez aller, si je dis pas de bêtises, sur ça doit être sur le site de Nike. Il y a tous les visuels. Nous on en a parlé sur les réseaux de Trash Talk, donc vous pouvez aller aussi sur Instagram et sur Twitter. Tu parlais de Sacramento, tu veux que je te montre les Kings? Par exemple, le Kings gris, qui est une couleur un peu. Attendez, je vais monter. Difficile à utiliser, mais je trouve que le maillot est pas si mal. Sacramento, on est ici. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes garagiste? Ouais, un peu. Les bandes, c'est par rapport au volume sur le stade, le Golden One Center, parce qu'il est assez travaillé comme ça, un peu profilé. Ok. J'ai pas eu le temps de tout étudier. Je crois qu'il y a une citation de David Stern, une espèce de truc un peu sadomasochiste, qui est
je veux une finale Lakers, je rêve d'une finale Lakers. Donc je vous mets du Et violet. finalement ils ont mis non, on va mettre quand même cette équipe reste à Sacramento, tu sais, par rapport au déménagement, Stern était resté. Bien sûr. Et donc on doit être la seule équipe qui a quand même le commissioner cité sur le maillot. Déjà qu'on a une rue à son nom, voilà. Déjà que vous avez en là t'es sur Philadelphie Brotherly Love. Moi j'aime bien ce maillot par exemple. Pour ceux qui l'ont pas évidemment, Brotherly Love, tu peux expliquer un peu. C'est un surnom de la ville. Oui, tout à fait, la cité de l'amour fraternel. Hein. Et ben il y a le gros love que peut-être les gens identifient. Bien sûr. La sculpture. Orlando, on est sur un truc. En fait, le maillot va avec une espèce, j'ai l'impression, de nouveau slogan, voire de nouvelle ère. Je soupçonne Orlando de changer un peu son identité visuelle, l'améliorer, on va dire. Et je sais pas si ce maillot introduit pas. En fait, il y a eu un slogan. Il y a les vidéos aussi, pardon, je suis pas très clair. Les vidéos sortent aussi sur Insta là. Oui. Et on voit par exemple que toutes les vidéos sont très axées sur le maillot. Détroit, par exemple, a fait un maillot, c'est très intéressant, qui est sur un gymnase en fait qui s'appelle Sainte-Cécile. Tout à fait. Et donc les couleurs, il y a une espèce de verre bouteille comme ça et tout. C'est un lieu très ancien, donc il y a aussi ce côté vintage et tout. Il y a ce slogan qui est pas mal. Bah en fait c'est ici que les stars sont faits et pas qu'elles sont nées, en opposition par exemple à des villes plus glamour. Donc on retrouve le côté col bleu, etc. Je sais pas à quoi correspondent les 3 étoiles, mais j'imagine que c'est les 3 titres. Ah bah à moins qu'ils en aient gagné 13, pour moi j'en ai que 3. Non, parce que peut-être qu'il y a un truc avec 3 étoiles au gymnase, mais je ne pense pas. Je pense que la coïncidence serait trop grande. Mais voilà, donc Détroit va aller là-dessus. Dallas, c'est surtout, moi j'aime beaucoup le travail de la police. On retrouve le MFFL. Oui, le MFFL qui est quand même classique. Et l'ombrage aussi sur les chiffres est très réussi. Enfin voilà, il y a plein de micro-détails. Alors il y a une question juste, je vois, en même temps j'en profite pour voir un peu dans le chat, c'est quoi le but des éditions City des maillots? Bien c'est simple, ça commence par dos, ça finit par l'art. On est en NBA, on est sur un business, donc évidemment avec les nouveaux contrats qui ont été signés avec Nike notamment il y a quelques années, qui avait pris la suite d'Adidas, et bien l'idée c'est d'avoir différents types de maillots. Il y a domicile, extérieur, statement, City, mon cul, je sais pas quoi. Donc, là on en est à 5 maillots je crois maintenant, le jeu de base. Moi je t'avoue, à titre perso, j'aime beaucoup les maillots etc, mais je trouve qu'ils commencent à en avoir un tout petit peu trop. C'est-à-dire que moi j'aurais bien aimé qu'il y ait un tout petit peu plus de... Ils n'ont pas assez de vie en fait les maillots du coup. Exactement. On en a 15 par an, j'ai un peu du mal. Moi j'aimerais une continuité, c'est-à-dire qu'un maillot qui a été créé, Statement, dure par exemple 3 ans et qu'on chevauche avec un City qui est renouvelé à un moment. Et les voir un peu plus. Mais bon, au moins c'est très clair, chaque saison tu as le produit d'appel, les maillots de base, après tu as l'édition Statement, l'édition City, etc. Bien sûr. C'est calibré comme ça. Non, et tout ça, voilà, je finis sur Orlando. Les vidéos en fait sont très axées sur le maillot et l'ancrage dans la ville. City, la vidéo du maillot City d'Orlando a permis un nouveau slogan qui est, je crois, un truc A New Kingdom is Rising, un truc comme ça. Enfin, je soupçonne une volonté de rebrander un peu l'image d'Orlando. C'est possible, c'est possible. En tout cas, à titre personnel, j'aime beaucoup celui des Celtics. Vous pouvez retrouver tout ça sur évidemment le site de Nike, sur les réseaux sociaux de Trash Talk. Il y a les Bulls qui sont repartis sur des rayures. Tu peux en parler un petit peu notamment. Les Bulls, j'ai pas tout compris, mais en gros, le signe, l'espèce d'Y, en fait, c'est pas un Y, c'est la jonction de 2 rivières ou des canaux qui se rejoignent à Chicago, avant le lac. Et c'est aussi un symbole qui est très présent dans la ville de Chicago, notamment sur les constructions, les ponts, le métro, etc. C'est ce petit signe-là. Et en fait, les lignes. Il y en a 5 pour les nombres de joueurs sur le parquet, ça ils le disent dans la vidéo. Et on retrouve le drapeau de la ville de Chicago, les 4 étoiles et les bandes bleu clair. Magnifique. J'en profite juste pour vous dire, excusez-moi, mais je crois qu'il y a quelqu'un dans ce chat à qui on doit dire bonsoir. Vous le savez, c'est le MVP. Monsieur Léonce, il est là évidemment, donc on lui fait des cœurs et des bisous. Merci Léonce d'être là comme d'habitude. Le MVP qui est présent, je ferme la petite parenthèse. Chez nos amis les Cavs, pour celles et ceux qui aiment bien notamment l'art, le design, le lifestyle, vous pouvez aller taper notamment Daniel Arsham, ARSHAM, qui est un assez grand quand même designer qui a fait des très très belles choses autour du basket, Simon. Oui, et il est particulièrement doux ce maillot. Il y a une espèce d'harmonie de couleurs et tout. Faut le voir en vrai, mais il m'a l'air assez sublime. Moi en plus je te l'ai dit, j'adore les maillots blancs parce que je trouve qu'on voit encore mieux le détail. Oui, on en a parlé pendant que t'arrivais, tout à fait. Bon bah voilà, on va pas s'éterniser non plus, mais il y a des choses. C'est vrai que le Warriors, j'avoue, s'il y a des gens qui bossent chez Interflora, faites-nous après plaisir. Les maillots, faut les voir en vrai, mais celui-là même en vrai, je crois. Le Pacers, j'arrive pas à savoir parce que en vrai, en fait, c'est Cars quoi. Il y a un truc chelou dans le. Qu'est-ce qu'ils ont foutu là? En fait, le. We Grown. Ah oui, We Grow Basketball here. Oui, c'est vrai qu'ici ils font pousser des joueurs de basket et des joueurs de basket. Mais tu sais qu'en vrai, peut-être qu'il y a une espèce de luminosité du bleu royal au-dessus qui marche très bien, mais j'ai l'impression qu'il est pas assez équilibré sur les côtés. Je suis trop fin à voir. Les Clippers ont fait un boulot sur les tours de Watts, évidemment. Les Lakers, ça a pu sembler un tout petit peu trop. Écoute, il y a un côté maillot classique, mais il est peut-être un poil trop épuré. Trop classique, tout à fait. Les Grizzlies qui continuent évidemment. On retrouve la symétrie, puis un travail sur le graphisme. Miami, on est toujours dans la gamme. Miami, moi je suis pas très fan, franchement. Autant j'ai adoré la gamme Vice. J'aime moins le truc des pariers. En fait, j'aime bien l'idée. L'espèce de patchwork avec des enfants de 8 ans et demi là. En fait, c'est
des époques de Miami, des polices utilisées et tout, mais je sais pas, ça fait bizarre. Milwaukee, tu allais dire? Milwaukee, j'ai été voir un peu leurs vidéos. En fait, le motif là qu'on voit avec les triangles, les chevrons un peu sur les côtés bleus, c'est quelque chose qui est issu d'une mosaïque présente dans la ville, qui est apparemment très importante, et c'est un motif américo-indien, enfin qui vient un peu des. Tout à fait. Qui est là. Minnesota, je sais pas. Je sais pas et j'ai pas la ref. Les Pelicans, ça a clairement l'air d'être du carnaval. C'est le carnaval. Les Knicks, vous connaissez ces couleurs classiques dans l'histoire des Knicks, l'orange, le bleu. Thunder, on est dans le classique. C'est ça. Voilà. On affirme peut-être encore un peu plus le rouge là. Orlando, on en a parlé. On en a parlé. Intrigue sur les Suns quand même, sur ce bleu. Moi, j'avoue que j'attends de voir. Je l'ai pas forcément, mais bon, on va voir. Surtout qu'en plus, étant allé à Phoenix, par exemple, je vois pas. Je sais pas. J'ai pas la ref. Donc dans tous les cas, vous pouvez retrouver tout ça. Et Spurs, moi j'attends de le voir en vrai. Je crois qu'il est trop flashy, mais. Ouais, on va voir. Moi, Toronto sobre, mais ouais, ça va pas bouger. Et puis le Kyle Kuzma, tout rose. Regardez, il y a même des fleurs, c'est formidable. Toronto, ça marche de ouf, mais tu vois, je regrette quand même un peu le funky du Dino. Oui. Il y a peut-être un truc à trouver entre. Il y a un truc un peu moins Ovi, Drake, qui est un peu plus, un petit peu plus cartoon. Nous sommes d'accord. Ça, c'était un petit peu l'amuse-bouche. C'est vrai qu'il n'y avait pas Utah dans le défilé. Quelqu'un a remarqué Non, oui. Mais ça, en tout cas, c'était l'amuse-bouche. On va passer à l'entrée. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que ça vous a mis un peu en appétit. On va passer à l'entrée. Normalement, les 11, j'ai fait le con, je te préviens. J'ai levé le rideau 2 fois. J'ai vu qu'il y avait Breaking News toujours. J'essaie de voir si tout fonctionne bien, mais normalement, c'est nickel. C'est juste moi qui me remets à l'aise. Mais regarde, 1, 2, 3. Bam, l'entrée, elle s'affiche. En gros, c'est géré, c'est lancé à la prod. Parfait. C'est parfait. L'entrée. Alors. Sur quoi on est? Le all-in Alex, donc all-in, il n'y a pas besoin de traduire, je pense. Quelle mesure tu t'es. Voilà. Qu'est-ce que tu veux nous raconter aujourd'hui, Simon, en entrée? En fait, ça date du. Donc, ça fait quelques jours, je t'en ai parlé. Oui, c'était le 20 octobre. Et, tu veux que je le montre? Ouais, on peut le montrer. Hein, allez, il n'y a pas de raison. De donc, The Ringer, moi, j'y vais assez souvent. Hein, ça fait partie du petit tour habituel. De quoi s'agit-il? Le all-in, en fait, c'est. Non, pardon, The Ringer, pour ceux qui n'ont pas peut-être. C'est le site qui est un peu l'enfant de Grantland. Même si ça fonctionne différemment, qui parle de beaucoup de sport, mais aussi de pop culture au sens large, notamment parce que, on va être transparent, HBO, je crois, finance une partie, donc ils parlent aussi des séries HBO. Mais sur la NBA, ils ont parmi les meilleures plumes, je pense, outre-Atlantique. D'ailleurs, j'en profite, il y a un des journalistes que j'adorais beaucoup, qui a malheureusement disparu, là, j'ai plus son nom sur... Oui, je prends de cours, mais... Starks. Jonathan Starks. Oui, Starks. Une très mauvaise nouvelle là en début de saison. Oui, il y avait eu un crowdfunding notamment pour essayer de l'aider médicalement et malheureusement qui nous a quittés. Mais bon, bref, pardon de penser à ça. Donc le all-in, The Ringer, on a différents trucs qui sont par exemple, on a le traditionnel, tu sais, les équipes les plus. Ça c'était à Zach Love, mais c'est resté aussi les équipes par exemple les plus regardables sur le League Pass. Oui, bien sûr. Comme ça. Ils aiment bien début de saison. Voilà, ils aiment bien stritorer un peu les ménages, classer les équipes. Mais là, ils ont trouvé un truc qui est en fait très précis, très simple. De quoi ça veut dire? C'est 2 critères. En fait, c'est la thune que tu engages pour le titre par rapport au salary cap. Ce qui est le Money Index, donc sur 100. Et en gros, plus tu approches de 100, plus tu as mis toute ta thune possible, plus tu satures en fait financièrement. Et quand tu es dans le négatif, c'est-à-dire que comme tu sais, tu as de la marge en fait. D'accord. Et donc en rouge très foncé, tu es quasiment presque... T'as vraiment de la marge. Donc on voit des Pacers, des... Donc pour essayer de résumer un peu pour que les gens puissent capter au fur et à mesure, en gros, ce dont on va essayer de parler là, c'est que le all-in, parce qu'il y en a peut-être qui ne sont pas du tout anglais et se disent attends, anglophone, je comprends rien, qu'est-ce que ça veut dire le all-in? Non, mais il n'y a pas de problème, c'est pour ça qu'on se complète évidemment. C'est le all-in, nous quand on a l'habitude d'utiliser le terme all-in, c'est au poker. C'est au poker, mais quand on l'utilise nous au basket, c'est une manière de dire bon tu fous tous tes jetons sur la table et c'est parti, on va essayer de chercher le titre. Ouais, tu peux dépasser la luxury tax, hein, c'est globalement ça. Tu as des contrats très longs sur beaucoup d'années avec plein de thunes engagées, etc. Il l'explique si vous voulez vraiment aller voir dans les détails, mais en gros c'est la quantité d'argent que tu as mis sur la table pour aller chercher le titre. C'est ça. Ils font ça comme ça. Et de l'autre côté, ils contrebalancent avec ce qui est dans la logique NBA l'inverse. C'est tes pics. Est-ce que tu les as accumulés? Parce que tu te dis je joue rien, j'accumule des pics, je conserve, voilà. Est-ce que tu as réussi à faire ça tout en jouant quand même, comme l'a fait par exemple Boston avec les pics de net et tout, le jouer au niveau? Est-ce que tu as aussi sacrifié des pics de draft, Clink Minnesota par exemple, des choses comme ça, pour justement, en plus de la thune, doubler tes chances? Je sais pas si je suis très clair, je pense. Si, mais t'inquiète, je vais compléter dans tous les cas, quoi qu'il arrive. Ouais. Et donc, on va aller assez vite, mais je trouve qu'on voit des groupes d'équipes en fait, et on voit surtout, et c'est là qu'on va parler, qu'est-ce qui marche pas, et est-ce qu'il y a une formule un peu peut-être pas secrète, mais est-ce qu'il y a un équilibre à trouver? Est-ce qu'il y a
peut-être des choses à pas faire. Est-ce qu'il faut aller dans le rouge d'un côté, pas dans l'autre? Bien sûr, c'est là que vous le voyez notamment avec ce tableau. L'idée, pour bien faire comprendre, c'est que quand vous voyez les Clippers et les Warriors, par exemple, forcément, avec l'investissement qui a été fait en termes d'argent, c'est sûr que là, en termes de all-in, on voit que les dépenses, elles sont énormes, que par rapport à leur pic de draft, ils ont aussi beaucoup hypothéqué. On avait vu notamment avec le transfert, vous l'avez vu, il y a quelques années de Paul George, notamment, où il y avait eu du très gros pic qui avait été donné à OKC. On a commencé les punchlines sur Sam Presti, etc. Golden State, il y a eu aussi de la belle hypothèque parce qu'il y a eu beaucoup d'argent dépensé sur Andrew Wiggins. Donc en fait, il y a plein de franchises où on les regarde faire des all-in, mais t'as que un titre par saison. C'est ça. Donc comment tu fais si tu fais all-in et que t'as pas le titre? Quelqu'un dans le chat a très bien compris en disant les Clippers, c'est en fait titre dans 2 ans ou tanking pendant 5. Oui, c'est tous les extrêmes. C'est ça. C'est bien sûr, c'est très bien synthétisé. On voit aussi par exemple que déjà moi je suis surpris d'avoir les Clippers en premier. Je pensais que les Warriors et en thune étaient plus engagés, avaient mis plus de thunes sur la table, notamment avec le Jordan Poole et tout. Et en fait on se rend compte que les Warriors ils ont par contre à la draft ils donnent pas leur pick. Non, ils conservent. Alors que les Clippers un peu, mais par contre les Bucks tu vois, et ça c'est notamment le trait de Jrue Holiday. Ils ont hypothéqué. Mais moins que les Cavs. Tu vois, t'as tout un truc à trouver. Les Bucks par exemple en fait en thune ils sont pas si mal. Tout à fait. Comme les Suns. Les Suns sont très bien. Si tu regardes par exemple les Suns. On va descendre en bas et vous allez voir que plus vous descendez. En gros, plus t'es bas et si tu joues le titre, plus voilà. Donc les Suns, t'es quand même, je trouve, encore contender. C'est là que vous voyez des équipes, on en parle beaucoup, les Grizzlies. Vous le voyez, on en parle depuis des mois et des mois. Les Grizzlies, t'as de la jeunesse, t'as pas beaucoup dépensé et t'as encore quand même du capital de draft, c'est-à-dire des pics. T'es bien pour l'avenir parce qu'en plus t'es compétitif. En fait, d'après ces critères, t'es peut-être le projet le plus intéressant en NBA parce que tu vas sans doute jouer le titre bientôt, longtemps. Et t'as pas de tanking devant toi, t'as pas perdu d'assets, t'as tes pics, etc. et tout. Les Pelicans aussi, parce que même s'il y a un peu de thune, regarde au niveau de la draft. Ils sont quasiment en mode les tankers à la Thunder, Jazz, Spurs. Ils sont quasiment là. Ils ont récupéré tous les pics des Lakers, notamment sur le trade d'Anthony Davis. Donc attention aux Pelicans. Et puis c'est des assets que tu peux regrouper tout. Et c'est pour ça qu'on les a vus d'ailleurs dans les rumeurs avec Kevin Durant cet été. C'est que les Pels, ils ont des petits outils, quoi. Ensuite, en dessous, c'est expliqué équipe par équipe. Donc, allez voir votre équipe, c'est long, on va pas tout détailler. Mais c'était surtout un outil de plus pour mieux comprendre peut-être ce côté business. Il y en a, je sais très bien qui maîtrisent tout ça. Mais le tableau synthétise quand même ce qu'on sait tous. Donc c'est bien, ça met un index, ça sert à ça. Je vous le mets justement dans le chat. S'il y en a qui sont curieux, je mets l'article dans le chat. Comme ça, il y a des gens qui peuvent se l'ouvrir tranquillement. L'idée, c'est aussi de s'interroger un petit peu, comme tu me le disais un peu en off. C'est de voir en fait, nous, on se ramène chaque saison. Et on se dit, il y a des équipes qui essaient de faire des all-in dans tous les sens. Et on les a vus ces dernières années. Il y a eu des espèces d'extrêmes, j'ai l'impression, de décisions de la part des managers. On a parlé cet été de mettre 5, 7 pics de draft contre Rudy. Combien ça allait être avec KD? Combien ça a été avec Dejounte Murray? Mais cette hausse, elle est infinie. Elle va continuer jusqu'où, en fait? Je sais pas, mais je pense que c'est Jrue Holiday. Parce qu'en fait, on oublie, mais Jrue Holiday, je crois qu'il y a 3 pics. 4 quasi. Bien sûr. Et en fait ça a marché et les Bucks ont prouvé que pour les équipes de petits marchés, donc Cleveland, Minnesota, c'est la même chose pour moi intrinsèquement. Je sais qu'on aime bien utiliser cet adverbe que Milwaukee, et en gros ça prouve que ton chemin c'est donne des pics de draft, va chercher le joueur, va faire transforme Bledsoe en Jrue Holiday qui t'amène des pics de draft, transforme ta raquette en faisant une association avec Bertans, prends Mitchell qui est candidat MVP, etc., qui t'a hypothéqué. Milwaukee a fonctionné, et Milwaukee, mine de rien, même s'ils ont plus trop de pics et tout, ils s'en foutent en fait parce que Jrue Holiday a permis une telle culture que du coup il pique en 25 Marchand Bonchamp et ça ira très bien en fait pour développer un rookie. Et puis ils ont le titre donc en fait maintenant mais tu sais que c'est peut-être pas le seul qu'ils vont avoir en plus. Est-ce que dans ce sens on peut se dire que par exemple les Sixers, on a souvent utilisé le terme de process pendant des années à se dire Sam Hinkie c'est génial, on n'arrêtait pas de le critiquer dans la décennie 2010. Est-ce qu'on doit encore rester patient? Est-ce que c'est un all-in des Sixers où tous les ans en fait ils retombent sur leurs pattes? Parce qu'on avait le sentiment qu'ils faisaient all-in avec Jimmy Butler et Ben Simmons et Tobias Harris. Là on a l'impression qu'ils font all-in avec Harden, etc. Donc par exemple pour Philly, on les met dans quelle case? C'est all-in ou c'est pas tout à fait all-in? Pour l'instant ça l'est pas encore. Parce on le voit, ils ont des pics. Si je dis pas de bêtises, ils sont en vert, ils ont 36, donc ils ont dans l'index. Je les mets, ils sont 11e. Et même niveau thune, on regarde en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait croire et tout, ils sont pas au taquet.
Niveau thune, vous le voyez, hein, ils sont à -8. Donc en gros, moi ce que je trouve juste dommage, c'est que le vert normalement ça devrait être tip top et le rouge ça devrait être genre t'es dans la merde. Oui, mais c'est l'index. Mais vu que c'est l'index de gagner, je comprends. Mais donc c'est vrai que les Sixers de la -8, c'est parce qu'en fait ils gèrent assez bien leur thune. Ça veut dire par exemple, si on tire sur le. Et vous savez qu'ici on aime bien essayer de deviner un peu l'avenir, mais si on tire sur les Sixers peuvent faire encore un trade entre guillemets presque à la Jrue Holiday ou à la. Parce qu'ils ont les pics des Nets. Attention, vous savez que quand Simon il annonce des choses... Moi, je les verrais bien les renvoyer. Tu sais que Durant, à un moment, ça va pas l'amuser si longtemps que ça de jouer avec Cam Thomas et Edmond Sumner et Jack Vaughn. Et je me demande dans quelle mesure Durant ne va pas redire à Marks, mais ce coup-ci beaucoup plus calmement. Écoute, on va bosser sur mon transfert. Et tu sais que les Sixers, on vous donne... Enfin, on verra, mais Maxi, un contrat de Tobias Harris, et on vous renvoie pique là. Et tout. Je sais pas, tu vois. Imaginons. Mais en tout cas, là, c'est... tirer un peu des plans sur la comète, mais les Sixers peuvent faire un move conséquent. C'est ça. Parce qu'ils ont capacité en gros. Hein. Ouais. À noter, je vois aussi ce que dit le chat. Effectivement, les Celtics, c'est propre. Regarde où ils sont. Les Celtics, ils sont hyper compétitifs et ils sont 9e. Voilà. Ils sont 9e, donc ça veut dire que en termes de draft index, ça veut dire qu'ils n'ont pas trop vendu à droite à gauche leur pick. Vous voyez juste, pour ceux qui nous rejoignent là maintenant, regardez la colonne draft index. Vous voyez bien de passé récent que les Wolves, ils ont un draft index énorme. Pourquoi ? Parce que transfert de Rudy Gobert, évidemment, et pareil pour D'Angelo Russell. C'est peut-être le plus et c'est avec les Cavs. C'est ça, puisque les Cavs viennent de prendre Donovan Mitchell. Bucks, Holiday, on a qui encore ? Les Sixers, parce que alors les Sixers, ils ont si quand même. Parce que même s'ils ont récupéré les pics des Nets, faudrait que je revoie. En fait, ce sont notamment les protections qu'il peut avoir sur les futurs pics. J'avais mal vu, j'avais eu 26, mais effectivement. Non, c'est assez élevé. Ils peuvent encore faire un move, je pense, avec les pics des Nets. Qu'est-ce qu'on a ? Bon, il y a une anomalie Utah. Là, vu les résultats du début de saison, il y a clairement une anomalie Utah. Alors, Utah, vous le voyez, c'est que Utah... Moins 110, les mecs, ils cassent la stat. Utah, pourquoi est-ce qu'ils ont moins 110, Simon ? Parce qu'ils ont récupéré combien de pics cet été là ? 13, 15 ? Ils ont plus de pics qu'il y a de choix au premier tour, quoi. Bien sûr. Je sais même pas combien ils en ont. Faudra aller faire un tour. De toute façon, tu disais, là, ça va être le moment de commencer à aller faire un tour pour des petits détails. Il y a des projets aussi un peu plus en avance que d'autres. On le voit, qui ont donné peut-être moins et qui sont, tu vois, on revient sur les Pelicans, mais il y a d'autres choses, je trouve, assez remarquables dans la hiérarchie des projets du futur. Là, Orlando, Indiana, peut-être même le Thunder et tout. Tu te rends compte qu'en fait, tu as un modèle à partir du 19 des Grizzlies, mais regarde les Raptors. Ils sont dans ce paquet-là, un peu comme les Blades, et en fait, les Raptors, ils sont quasi assurés d'être une équipe de playoff. Ils sont à l'équilibre parfait sur la draft. Bien sûr. Et en thune, ils ont de la place. Et ils ont de la place, c'est pour ça. Mais de toute façon, à chaque fois, on en revient à la même chose, Simon. C'est que... Regarde, ils ont quasiment autant de place que les Rockets. Bien sûr, mais donc, pour que les gens, peut-être, il y en a qui connaissent ça évidemment bien, et il y a eu une très bonne remarque qui a été faite, là je vois par Tricot, c'est les pics. Voilà, c'est les pics du tempering. C'est pour ça que je comprenais pas. Et effectivement, le truc a dû être. De Trioco. Si c'est intéressant, notamment ce que mettait Simon là en avant dans cet article, dont je vais redonner le lien dans le chat, c'est que souvent, quand on se pointe à la trade deadline, il y a plein de gens qui se ramènent notamment pour vivre avec nous la trade deadline et qui se disent bon ok, on va être pris par surprise et on va voir. Mais on peut voir des tendances. C'est-à-dire que là, comme tu le dis, quand tu es Toronto et que tu as de la marge financière, du coup, tu dois pas être étonné que Masai Ujiri fait un espèce de transfert pour être compétitive et absorber un gros salaire, par exemple. Un certain ailier de 2m10 qui... Par exemple, ou d'autres, tu vois, ou un joueur qui peut être mécontent depuis le début de saison là, par exemple, c'est sûr. Tu peux remettre les 10 premiers parce que c'est quand même intéressant. Allez. Qui joue vraiment le titre là-dedans et regarde. Oh bah quand même. Ouais, quasi tout le monde. Mais par exemple Miami, tu vois, si ça sature et tout, vu la thune, tu peux vite te dire, est-ce qu'on balance autant de thunes par-dessus la luxury, tout ça et tout, pour finalement ne pas retourner en finale. Tu vois, ça peut expliquer aussi. Bien sûr. Grâce à ça, vous pouvez comprendre aussi pourquoi parfois des équipes entre guillemets vont trop vite pour vous, mais parce qu'en fait, on se rend compte, ils ont plein de thunes engagées, il est temps d'arrêter les frais. Et puis en fait, Kyle Lowry, tu vas te débrouiller et tu vas gentiment aller retourner à Toronto par exemple, je sais pas. Bien sûr, on va ailleurs, tout à fait, ou se mettre un autre sport. Mais c'est vrai que les équipes essaient d'être compétitives. Là, dans le top 10, toi, c'est qui l'équipe qui t'intrigue le plus ? Les Wolves. Parce que tu as cette espèce de différence entre on a plus de pique mais on a encore de la thune. Donc comment tu fais en fait ? Ah bah ils vont devoir donner de l'argent à Anthony Edwards là l'été prochain, je sais pas si vous êtes prêts. Hein. Il y a ça. Et du coup, ça veut dire qu'après parce que tu as déjà plus de pique entre guillemets. T'es déjà saturé sur les pics. Effectivement, t'as Anthony Edwards qui arrive. Les Wolves, ça m'intrigue parce que j'ai l'impression qu'il faut que ça marche absolument. Là, avec le noyau, t'as peut-être Russell à bouger. Oui, bah il va. Hein. De toute façon, faut être sur le parquet, frérot. Et une fois que le transfert de Russell est fait, bah t'es censé aller parce que t'es quand même dans les 7 équipes les plus engagées pour aller chercher le titre. Tu vois, le all-in. Retenez en fait le chiffre principal, c'est quand même le premier. Hein. En fait, c'est la fusion des deux. C'est pour ça que t'as le code en vert. Voilà. Bien sûr. Et les Wolves, tu vois, ils sont à 27 comme les Nets. On se fout de la gueule, mais les Wolves ils sont autant engagés entre guillemets, ou autant hypothéqués de futur pour jouer le titre avec un attelage. Edwards, Towns, Gobert, Russell pour l'instant. C'est ça.
Je dis pas qu'ils y arriveront jamais, mais je suis pas le plus convaincu des hommes devant cet attelage. Bien sûr. Et c'est ce qui fait aussi que lorsqu'on se ramène dans le milieu de tableau, on a ces espèces de, comme on le dit en anglais, c'est head scratchers, ces espèces de grattage de tête de je comprends rien à ce qui se passe. C'est putain, c'est quoi cette situation? Kings, Lakers, Wizards, Bulls, Knicks par exemple. C'est que se passe-t-il? Où est-ce qu'on va? On va vers le haut ou on va vers le bas? Et c'est là qu'on a toutes ces discussions en ce moment, Simon, sur ces histoires de Rob Pelinka, pic 2027-2029. Parce que si je comprends bien, moi normalement je l'ai, mais pour les gens évidemment, si Rob Pelinka là, il bazarde les pics 27 et 29, du coup ça veut dire que leur all-in index, il monte. Parce qu'ils essayent de donner encore plus là-dedans et ils ont moins de flexibilité pour leur avenir. Donc oui, c'est exactement ça. Donc en fait, ils ont encore plus dos au mur si ça ne marche pas, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, vous voyez les Lakers, bon, ils sont à 17 seulement, hein, on va dire, au niveau de l'hypothèque qu'ils ont fait au niveau des pics de draft. Je peux vous dire que s'il y a un transfert où Pelinka il donne les pics 2027-29, on en parlait autour de Westbrook, ça va rejoindre les 57 et les 30 des autres copains. Moi, j'ai peut-être 2 petites mentions pour finir. Vas-y, je t'en prie. Parce qu'on en parlait et je me dis que c'est le moment. Orlando, Indiana, qui sont des projets qui ont peut-être un poil d'avance sur les autres pour 2 trucs. Enfin, sur les autres projets à long terme. Donc, je mets Pistons, Hornets, Rockets. 27e, voilà, en bas, Utah, c'est particulier, mais on a tous les projets à long terme. Orlando, pour aller vite, je vous invite à retourner voir le trade de Vucevic. Alors vas-y, parce qu'on en parlait tout à l'heure. La contrepartie, c'était Otto Porter qui n'a pu jouer, qui s'est blessé, qui a été coupé, qui a signé aux Warriors. Mais c'est quand même Wendell Carter déjà contre Vucevic, donc leur pivot titulaire. Tout à fait. Je dis pas que Wendell Carter est aussi bon que ça se discute que Vucevic, mais par contre c'est pivot titulaire contre pivot titulaire. Tout à fait. Ça, mais Vucevic est encore meilleur. Bien 2 pics de Chicago, un est déjà tombé. Bah, c'était Franz Wagner. C'est devenu Franz Wagner le pic de draft. Donc déjà on a Vucevic contre Wendell Carter plus Franz Wagner. Je m'arrête là. Est-ce que tu refais le trade? À voir pour Chicago. Et il reste un pic. Le pic de 2023 des Bulls est protégé top 4 pour les Bulls. Sinon il tombe dans les mains d'Orlando. Donc pour ceux qui se disent oh putain attends ça va trop vite, ça veut donc dire que déjà de base aujourd'hui t'es fan d'Orlando. Tu te mets tranquille dans le canapé, tu te dis putain, Vucevic, on l'a donné à la deadline, on a déjà Wendell Carter Jr. qui a été prolongé, plus Franz Wagner qui a un super potentiel, et t'es en train de me dire que là, sauf si les Bulls me font une entrée à la loterie dans le top 4 de la prochaine draft, #Wembanyama, le pic reviendra à Orlando. Donc c'est un pic quoi entre les places 10 et 16 Chicago, vu comme c'est parti, voilà, c'est ça. Va jouer autour du dernière place de playoff direct, voire play-in. On en parle de ce trade. Et tu sais qu'avec vraiment de la chance, Orlando, t'as un scénar incroyable, mais qui est sur la table, qui est que Chicago merde au play-in, finit 9 ou 10, va loterie, et à loterie monte en 7. Monte, tout à fait, ça c'est compliqué. Et là tu leur as enchaîné, c'est pas une net Celtics, mais si tu leur enchaînes Wagner et un pick 7 l'année d'après, voilà. C'est sûr. Et Indiana, parce qu'on est à un niveau, là c'est surtout, moi je trouve la thune. Oui. Et en fait Indiana, je viens sur eux, ça, là les chiffres, je trouve le all-in il est pas si évident, mais il y a une clarté dans le projet d'Indiana, c'est-à-dire qu'en gros t'as de la thune à mettre. Tes pics, t'en as un peu plus que tu ne devrais en avoir. Et ta thune, c'est très clair que là, déjà, ils ont tellement pris d'avance en 6 mois. C'est-à-dire qu'on est passé d'une équipe en fin de cycle, Sabonis, machin et tout. T'as Tyrese Haliburton, pièce 1, Bénédicte Mathurin, pièce 2. Ça a l'air déjà. Et pourtant, l'autre, il a joué que 10 matchs. Ça marche. Ça a l'air déjà très clair. Et t'as ton salaire 1, salaire 2, et on voit, et t'as des pics, etc. Donc il y a une clarté, je trouve, que tu n'as pas dans le Thunder, où je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs à développer. Orlando aussi va devoir faire des choix peut-être plus difficiles alors qu'Indiana, ça me paraît vraiment très clair. Et en plus, par rapport à Orlando ou aux autres projets, tu as quand même Buddy Hield, par exemple, et Turner qui sont des pièces transférables, à mon avis, en deuxième partie de saison pour des contenders ou des équipes playoffables qui vont te donner du pic. Bien sûr. Après, évidemment, je vois qu'il y a quelques questions. Vous le voyez, hein, forcément, l'indicateur là, quand vous êtes le Thunder, que vous avez moins 1000 en pic de draft, c'est que forcément, vous en avez plein dans la besace. C'est pour ça que ça fait des années qu'on fait des blagues sur Sam Presti qui joue au ping-pong. Quand vous êtes une franchise qui n'est pas très très attractive, et je vois qu'il y a la question qui a été posée dans le chat, avoir de la thune c'est bien, mais comment tu fais? Ah, c'est sûr que si tu es Indiana et que tu as 1 milliard dans ta poche et que tu te ramènes à Free Agency, le dernier gros agent libre qui a dit moi de mon plein gré je vais aller m'installer dans l'Indiana, c'est un peu compliqué. West, à l'époque, non mais je crois. Hein. Si tu peux avoir de ça. Je crois après les New Orleans, était attendu dans une grosse équipe. Je crois que c'est lui. Hein. Mais sinon, globalement, pour ces équipes, il faut faire des transferts. C'est pareil pour Utah. Il faut essayer justement soit de construire via la draft, soit de faire des transferts. Et donc tu récupères des contrats, comme par exemple, vous l'avez vu avec des Mike Conley, Lauri Markkanen, du côté de Utah. C'est ça. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que pour l'entrée, on est déjà bien, bien servi. Moi, j'avais hâte justement qu'on parle de ça parce que, bon, c'est entre guillemets, moi, ce que j'aime bien dire parfois, c'est que c'est un petit peu du contenu entre geeks, c'est-à-dire qu'on est là à se dire, waouh, machin, etc. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'aime bien, c'est que en ce moment,
Donc je vous ai mis normalement le lien dans le chat. Hein. En ce moment, je trouve qu'il y a une espèce d'interrogation sur le jusqu'où on va. Ouais, exactement. Parce que cet été, tu sais, on se disait quand même merde, le transfert de Rudy. On en rediscutera après. Pour le moment, ça démarre pas top pour les Wolves. Et c'est pas la faute de Rudy, c'est pas la faute que de lui. Et puis on a vu avec le calibre du transfert de Vucevic, là il y a 4 pistes. C'est ça. Donc du coup, en fait, moi, ce qui m'interroge, c'est jusqu'où on va. C'est est-ce qu'à un moment, il y a des general managers qui vont dire attends, excuse-moi, mais moi, Kevin Durant, en fait, c'est 8 pics. Mais si tu mets des 8 pics, est-ce qu'on va pas se retrouver un jour dans une draft où en fait tu as peut-être que, en fait, je schématise un peu, hein, mais tu as peut-être que 10 équipes qui draftent. Parce qu'en fait, entre guillemets, parce qu'en fait tout le monde aura tellement bazardé ses pics que du coup tu as peut-être, on le voit, il y a des blagues en ce moment de Utah et OKC. Si ça se trouve, ils vont avoir 6 à 7 pics. Et c'est peut-être même tour. trop en fait. Et c'est il y a un moment où c'est trop. Même là, franchement, Oklahoma, tu vois, c'est horrible parce que Graham s'est blessé, mais t'as presque envie de dire, on y verrait presque peut-être pas clair s'il y avait en plus Chet là-dedans. Je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs du même âge à développer. C'est pour ça qu'Indiana, par exemple, me plaît plus parce que c'est clair. Après, ta question est jusqu'où on va, jusqu'où on donne, on hypothèque, etc. On peut. Il y a presque une question sous-jacente là-dedans et un peu plus profonde, je dirais. C'est aussi, est-ce qu'on est obligé d'aller hypothéquer des choses pour dire, nous aussi, on joue le titre ou alors, est-ce qu'on se dit, non, nous, on sait que de toute façon, il n'y a qu'un vainqueur à la fin. Peut-être on le jouera, peut-être on le gagnera. Mais nous, ce qu'on veut, en fait, c'est faire grandir des joueurs, avoir un projet. On ne dépasse pas la salary tax. On n'est pas obligé non plus d'être dans cette course. Et je pense qu'il y a des équipes qui vont peut-être faire le choix de soit l'un, soit l'autre, mais à mon avis, qui vont. Là, je pense que la tendance sur les pics, Holiday, ça a marché. Très bien pour Milwaukee. Vucevic, c'était pas tout à fait le cas, mais avoir Mitchell, avoir Gobert et tout, et on en reparlera dans 2-3 saisons. Je pense que le draft index, à mon avis, on reparlera de ça très sérieusement. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et puis de toute façon, on est sur ce qu'on utilise souvent comme expression, un peu une copycat league. On est sur une ligue où en fait on copie tout le temps le champion, comment est-ce qu'il a fonctionné, etc. Donc au début des années 2010, on voyait le Heat avec LeBron, Wade et Bosh, donc on voulait des Big Three. Il commençait à avoir des duos aussi de plus en plus qui se forment. Il y a eu de l'hypothèque sur les Bucks, ça a marché avec Jrue Holiday, donc il y a des franchises qui se disent allez, on y va. Il y a eu des drafts, on a dit il me faut le prochain Siakam, il me faut le prochain machin, il me faut le prochain truc, il me faut le prochain Gary Payton 2. Donc on a vu des Bruce Brown qui ont évolué, etc. Donc moi ce que j'ai juste hâte de voir, c'est, comme tu le dis, peut-être une franchise un jour qui va débarquer et va dire bon bah nous on a fait ça à notre manière. Mais je trouvais ça intéressant aussi lors des dernières finales NBA de se dire bon bah en vrai on avait avec les Celtics et les Warriors deux équipes qui ont fait beaucoup de local en fait. Bah on le revoit là, hein. Celtics 9. Bah Warriors là il y a eu un truc de thunes. Alors attends que je le mette bien. Mais ils sont, j'ai dit une bêtise. Les Warriors entre temps. Les Warriors ont quand même bien hypothèque, ouais. Mais c'est vrai que Boston a un peu de marge, quoi. Boston a de la marge. Boston a un peu de marge. Est-ce qu'il y a un projet selon vous, là je demande un peu au chat, est-ce qu'il y a un projet selon vous qui est moins bien placé que d'autres? Toi tu m'as parlé surtout des Wolves, c'est eux qui t'intriguent le plus? Ouais, parce que je trouve que c'est les plus proches de... En fait dans le temps, c'est le projet qui doit le plus vite rassurer tout le monde, parce que si là dès cette année tu rates, enfin t'es déjà pas dans le truc playoff sûr. Ouais. Et si t'as donné 4 pics pour jouer le play-in la première année et tout, c'est chaud à justifier. J'adore Rudy, hein, c'est pas le problème. Là on parle en termes de projet d'équipe. Ouais. Les Wolves, écoute, je réfléchis parce que Dallas, Phoenix, tout ça, c'est pas si intéressant parce qu'en fait c'est bien géré, ça va. Oui. À voir ce que vont faire les Sixers, surtout si les résultats continuent à être un peu aléatoires, parce qu'ils ont, je crois, de quoi, même s'il y a eu les 2 pics en moins. Et puis non, je te disais en bas, les Pelicans, c'est un délire. C'est un délire total. T'es la 21e équipe la moins engagée. Moi, secrètement, je commence, quand je vois leur match, quand je vois des trucs, on en reparlera à l'occasion sans doute cette année dans l'édition. J'ai commencé à me dire que les Pelicans, ça va être quelque chose de très sérieux dès cette année, à mon avis. Regardez la place des Pels. Et ils peuvent encore rajouter du monde. Ils ont de la marge. Bouger, ils vont avoir des pics qui arrivent. Ouais. Non, c'est très bien. C'est très bien. Je pensais pas que les Pistons avaient autant de. Que se passe-t-il avec les Pistons? Ils ont récupéré des pics. Les Pelicans, ils ont dû donner un peu de pics. Pourquoi le moins 40? Faudrait que je réfléchisse. Non, les Pelicans, c'est normal. Les Pelicans, il y a eu du trade avec McCollum, il y a eu du trade avec Jrue Holiday, il y a eu du trade avec plein de gens. Donc ça, à la limite, c'est ok. Moi, ce que je comprends pas, c'est les Pistons. Comment est-ce qu'ils peuvent être, genre par exemple, tu vois, les Pistons, ils ont déjà beaucoup, entre guillemets, plus hypothéqué en termes de pics de draft que les Raptors. Qu'est-ce qu'ils ont branlé? Qu'est-ce que vous avez foutu des trois? Non, c'est l'inverse. Ils sont mieux que les Raptors. Ils sont en vert, ils sont à... Ah oui, non, t'as raison. C'est moi qui ai fait le vert. Le vert, tu vois, je me suis déconcentré 2 secondes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Pistons? Est-ce qu'ils donnent un pic pour Bagley? C'est con.
C'est pas. Je me demande. Bah non, waouh, arrête. Bogdanovic, je peut-être. crois Waouh. pas. Je crois que Bogdanovic, non, mais je réfléchis Non. au dernier trade. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Pistons ou un pic protégé loterie qui Est-ce part qu'on pour a Sadiq vu- Bey en 2020. Le- Merci, ah, le le Tchad, vous êtes fort. Sadiq Bey, oui. Boyan, C'est- il y a eu du don aussi Boyan, qui a il y a été fait pour pas Boyan, de ouais, pick, peut-être. je crois. Ah ouais. C'était vraiment à Utah. Si, mais Du second tour. Ouais, peut-être En du fait, c'est second juste que tour, c'est du pas second de tour. first, alors. Ah. Oui, pardon. Voilà, non, j'ai revu dans le chat. Ah oui, ils ont Oui. trade avec les Knicks pendant la draft. On s'est demandé ce qu'ils faisaient avec Kemba Walker pour avoir du Jalen Duren qu'ils ont donné et tout. Qu'est-ce que c'est que ce Oui, merde. et ils ont coupé Kemba. Bon, Troy derrière, Weaver, ouais. va falloir qu'on discute. Hein. Parce que là, c'est pas top. hein. Mais effectivement, par exemple, ça prouve ce que toi, que le projet Pistons est peut-être un peu moins, comment dire, il est plus engagé que d'autres équivalents en termes de process, de développement, etc. Si vous êtes fan, je vais vous remettre sous les yeux, si vous êtes fan, entre guillemets, hein, et tu me dis si je dis des conneries, mais si vous êtes fan d'une de ces franchises qui sont au tableau, vous avez de la marge. C'est ça, on peut le dire? Ouais. T'as de la marge, hein, vraiment. Pendant que je balance le lien. Pouf. T'avais d'autres notes sur cette petite entrée? Non, on a fait le tour. Tu me dis hein, si t'en avais d'autres. Bah, j'ai pris mes notes, non, on a parlé de quasiment toutes les équipes là en plus, les mauvaises gestions. La vraie question, c'est qui va craquer et abandonner, quoi, effectivement. Qui en premier? Qui ça dans la course là-haut? Ouais. Qui va se dire, mais en fait, c'est n'importe quoi, on joue clairement pas le titre et on change nos plans. Ah bah je sais pas, mais par contre moi tu vois il y a des trucs qui m'intéressent, c'est qu'il y a eu des discussions récemment sur comment ça se passe avec les Warriors autour de Draymond Green, future extension. Ils se sont engagés, t'as du Steph, t'as du Wiggins, t'as du Jordan Poole qui a été prolongé, il y aura pas de souci avec les jeunes, donc j'ai pas de problème, mais je vais voir comment ça va se passer. Et puis le hit, hein. Le hit. Ouais, moi là, oui, j'avoue. Le hit, ça commence à s'engager financièrement, attention. En fait, ça prouve souvent que le hit, ça va devoir bouger assez vite pour refaire un peu de place. Et Sixers à surveiller. Hawks, c'était bien. Oui, T'as du Atlanta, pic. Ouais, Atlanta, t'as même. Non, et puis en loser, Denver, il faut pas déconner trop cette année. T'es quand même la 4ème équipe la plus engagée pour le titre. Ça veut dire que normalement, t'es en finale de conf. Bah, remarque, t'as Clippers Warriors, t'as 2 équipes de l'Ouest, mais ça veut dire que t'es au moins au deuxième tour. Tu peux pas tu peux pas te faire éliminer au premier tour, c'est engagé. Non. Allez voir la feuille de salaire hein, entre Michael Porter Jr., Kentavious Caldwell Pope, Jamal Murray, Nikola Jokic, il y a des sous qui sont mis. Magnifique. Écoute, je te propose de... Voyons voir le menu. On avait quoi? On avait la stratégie du all-in et ensuite c'est quoi mon cher Simon? Bah ensuite on va parler de Paolo Banchero. Allez. C'est l'heure du plat? C'est l'heure du plat, on va faire... Allez. Alors comme vous voulez, hein, bolognaise, amatriciana, carbonara, etc. Mais on y va. Bah, qu'est-ce que tu nous as préparé? Banchero. Bah en fait, déjà, on va commencer par le commencement. Je t'en prie. Donc on en est à un petit rappel des faits, parce que c'est un criminel, hein, le type. Ses premiers matchs NBA, je veux juste pour rigoler. Hein. Donc là, actuellement, sa moyenne, on va faire comme ça. 11 matchs. C'est 11 matchs déjà? 11 matchs? Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est à peu près, ouais. 34 minutes, 23,5 points par match, 46% au tir, 25 à 3 points, 8,3 rebonds, 3,6 passes, peut-être mettre les stats au tableau comme ça en même temps, c'est fait. Pour pas 0,7 interception et 0,9 blocs. Et donc, on a eu un premier match. Ah, attends, j'ai un doute avec ma propre... Non, si, c'est ça. En gros, mais de toute façon, vous avez suivi. Hein. On a eu 1, 2, 3, 4, 5... Alors, 4 premiers matchs à plus de 20 points. Ensuite, un match à 18, 15, 22, 33, 30... Paolo, je remets ses stats là. Hein. Tu le disais, 23,5 et 8,3 rebonds et 3,6 passes. Voilà. Si on prend dans le détail son premier match, et ça, je pense que tout le monde l'a vu passer, il avait claqué 27 points. C'était le mec ça tout de suite. qui a mis le plus de points depuis LeBron James. Ouais, c'est ça. On avait une dinguerie totale. Attends, je vais essayer de mettre ça jusqu'au bout. Pouf. Il était là, il avait mis son premier match, c'était à 27 points. Ouais, c'était contre Détroit. C'était à Détroit, je crois. Si je dis pas de conneries. Normalement. Parce qu'en fait, là, j'ai copié un truc, mais je vois, il manque un match. Il n'y a pas de souci, on les a sous les yeux, on les a là directement. Donc tu as à Détroit avec son premier match à 27 points, 9 points, 5 passes. Le Détroit et le Boston, j'ai fait une connerie. Et du coup, d'où les 11 matchs, là, j'en ai 9, c'est ça. Et il a pas joué contre Dallas dernièrement. Il a pas joué contre Dallas, tout à fait. Ouais, donc c'est bon, le compte est bon, j'ai tous les matchs. Ok. Après les 4 premiers matchs, il avait quand même mis 20 points donc sur ces 4 premiers matchs, comme vous pouvez le voir. Personne n'avait fait ça depuis Grant Hill en 94. 27, 20, 23, puis 21. Il a pas arrêté de chômer l'autre parce qu'il en a remis deux. Et à chaque match, ça s'ajoute. 5e match, il est toujours donc au 5e match, il refout du 29 points. Voilà, 29 points. Donc sa moyenne remonte. Et donc à ce moment-là, il a une moyenne de 24 points après 5 matchs. Et là, on monte carrément Scott Jordan. Sur les 5 premiers matchs, le plus gros scoreur, c'est le mec qui a mis le plus de points sur 5 matchs depuis Jordan. Tout à fait. On va s'arrêter là, mais sache qu'il n'a pas pu faire une série parce qu'il a raté un match. Mais pour te donner un truc, même Elvin Nice, qui était vu comme un phénomène, c'est 10 matchs à 20 points et après ça s'est calmé. Ouais. Donc Banchero était pas loin, tu vois. Elvin Nice, pour les gens qui ne l'ont pas, Simon. Bah, c'est en 1968, c'était rookie aux Rockets de San Diego et Elvin Nice était vu comme un monstre physique qui dominait les raquettes.
Et je sais plus exactement en stats, mais c'est une dinguerie, Edwin Hayes. Ah bah il était à quasiment 30 points et 10 rebonds de moyenne au calme. C'est ça. Et bon, par contre, Wilt l'a fait 56 fois. C'est les 56 premiers matchs de Wilt, le mec met 20 points. En arrivant en NBA, ça te... On répète juste, hein. Wilt Chamberlain, quand il arrive en NBA, Simon, il a fait 56 matchs à 20 points. De suite. Alors je sais pas ce qu'il a fait au 57ème, il a déconné, mais c'est ce que j'ai trouvé. Attends, mais tu sais Ouais, quoi, Elvin Hayes. vu que Internet est bien fait, je pense que je vais pouvoir montrer la feuille de Wilt. Je me permets, hein. Ouais. Attends, parce que c'est pas possible. On a le droit, on a la possibilité. Wilt, on verra plus tard, mais Wilt, j'ai noté des choses parce que... On a la possibilité de voir, juste je montre aux gens pendant ce temps-là sur l'écran, Ouais. hein. On a la possibilité de voir sur le site de Basketball Référence, vous pouvez y aller évidemment, vous avez la possibilité d'aller voir notamment les feuilles de match originales de ces garçons. C'est très rigolo. Et regardez là, nous sommes sur la saison rookie de Wilt Chamberlain, donc ici vous avez la colonne de points, hein. Donc lorsque vous êtes Wilt Chamberlain, qu'est-ce qui s'est passé? 40, 30, 31... C'est au combienième tu me dis? C'est au combienième? 56e. Attends, je vais descendre, putain, et l'autre. C'est je regarde juste au cas où, hein. Son troisième match c'est un 41-40. Hein. Ouais, non, mais... Son 56e, qu'est-ce qui regarde s'est le nombre de rebonds. 40, 28, 35, 43... Ah, il a 39. mis... Qu'est-ce qui s'est passé? Il a joué 9 minutes. Bah voilà, il a dû se blesser. Là, Merde. il est là. 57e match, effectivement. Willou 5 points Ce et qui 2 est fou, rebonds. c'est qu'après... Attends, parce qu'après, il n'y a plus que des... Il y a des... Redescend 25, 44. En fait, sa série, il l'a cassé sur un match, sinon il met 20 points tout le temps. Oui, Puis alors après, il met plus... C'est même pas 20 points, c'est 40 de moyenne c'est ça. sur la dernière partie de saison. Non, Bah mais... tu vois, il lâche des petits 58-24, c'était 53-29. Pardon, on le sait à chaque fois, mais à chaque fois ça marche. Wilt, à chaque fois ça marche. Le petit 43-39, là j'aime bien. Donc voilà, Paolo Banchero. Du coup, je vous propose, on va continuer tant qu'on est dans les chiffres et les rookies Où est-ce que tu historiques. nous emmènes? Et après, on parlera un peu des rookies en vrac comme ça quand on aura bien mangé Vas-y. du début de saison. Donc ce qu'on va faire, c'est un petit diaporama. Ouh, Et il nous a préparé ça au calme. ouais, on va revenir tout simplement parce que moi je suis resté bloqué par le premier match de Banchero. Je me suis dit, tiens, les premiers matchs, ça donne quoi ces dernières années? Alors j'ai regardé un peu partout, il y avait un très bon papier de QI de basket. Il y avait un diaporama de Bleacher Report avec quelques trucs. Il y avait une synthèse sur les premiers matchs de rookies ou les débuts des rookies de Sport Illustrated. Il y avait un truc sur Basket Session, je crois aussi. Bon, j'ai un peu tout remixé, reclassé et tout. Et je te propose d'aller de faire dans une sorte, on va revenir en arrière. Donc en 2019. D'accord, allez, j'y vais. Ouais. En avant comme ça, on va pouvoir revenir. C'est On a qui eu lui? l'ami. Ça, vous vous rappelez de ça? Est-ce What? qu'on se rappelle à peu près de son premier match? Ah mais c'est pièce jointe. C'est pièce jointe Washington. PJ. C'est la photo du premier match si je ne m'abuse. J'ai essayé à chaque fois d'essayer de retrouver dans la mesure du possible. On voit James Borrego et sa jolie cravate. Bah oui, on voit James Borrego, on voit Dwayne Bacon là. Le bon Bacon, il y a du William Gomez. Le monégasque, et ça. Et pour ceux qui se rappellent, on a quand même personne l'a mis encore dans le chat. Bah en fait le Coco, il y en a un qui l'a mis. 27 points, 4 rebonds, 7 3 points sur 11. Donc 64% en 3 points pour ton premier match. C'est énorme. Record pour un first game du nombre de 3 points. Bien sûr. Celle-là, c'est qu'en trivia, qui a le record du nombre de 3 points pour un premier match NBA? PJ Washington. T'as quelques fans des Hornets, la famille ça sont va de exploser ça avec l'augmentation des 3 pour points, il y a l'instant, quelqu'un qui va débarquer qui va faire une dinguerie. Ouais, faut quand même en coller 7. Mais il faut en coller 7, ça c'est 2019 toujours parce que c'est rigolo. Kendrick Nunn Allez. qui à l'époque la légende des Lakers. Qui à l'époque rookie de Miami. Le meilleur joueur des Lakers en ce moment. Qui à l'époque, c'est ça? Non, c'était non, Kendrick Nunn, c'était Miami. Oui, c'est Miami, c'est Miami. Non, t'inquiète. J'ai eu un bug avec comment il s'appelait le meneur qui avait Chris Dunn. Oui. J'ai un bug qui était à Chicago. 24 points, 2 rebonds, 3 passes, 2 interceptions. C'est pas une dinguerie, mais je trouvais que c'était marrant. RJ Barrett. Alors lui, RJ Barrett, ce qui est marrant, c'est qu'il est très très jeune. Et qu'à l'époque, c'est l'un des plus jeunes à avoir mis. Alors je vais peut-être je monte mon bureau. Ouais. Non, mais t'inquiète, c'est parce RJ Barrett, qu'il était je me pas rappelle, il avait genre 19 ans, il a mis 21 points. C'était le deuxième plus jeune ou troisième plus joueur de l'histoire à plus de 20 points à ce moment-là. Ouais. 21 points, 5 rebonds, 2 passes, 2 interceptions. 2013, MCW, on l'a vu. Je vous redonne quand même les lignes. En plus, c'est une victoire. Et tu te rappelles que Philly fait un très bon début de saison. Ben oui. De 7-9 matchs, il y a un truc. Alors, c'est Michael Carter-Williams, pour ceux qui ne l'ont pas, MC-Dub. Et après 9 matchs, se dire que ce mec-là, en fait, fera pas une énorme carrière, c'était improbable. Il te fait des débuts. Alors, moi, je veux bien qu'on fasse une toute petite pause là-dessus, si ça te dérange pas, au milieu du slideshow. C'est que tu le dis là, il y a des. Dans la liste, là, il vient d'avoir du PJ Washington, du Kendrick Nunn et du Michael Carter-Williams. Bon, RJ Barrett, on lui souhaite plein de bonheur et il vient d'avoir un très gros contrat. Ouais. Mais faire des très très gros premiers matchs en NBA, comme on le voit là, en octobre-novembre, n'est pas du tout une garantie de succès long terme. Tu vas voir la suite de la liste, on va en faire une petite dizaine. Il y a de tout, il y a 2-3 monstres, mais c'est pas des no-name non plus, mais il y a des mecs, franchement. Franchement.
entre guillemets à la Kendrick Nunn, sans être désobligeant. Alors là, j'ai mis Par contre, monsieur là, on a un Michael peu plus- Carter-Williams. Ouais, bah MCW, 22 points, 7 passes, 7 rebonds, 12 passes, 9 interceptions. Premier match NBA, victoire 114-110 sur Miami. On est en 2013, hein, pour rappel. Tout à fait. L'orgie, allez vous le voir, Non, mais allez faut le mater. Rappelez-vous qu'il jouait à Miami en 2013, hein. Enfin, qui coachait, quel statut de l'équipe de Miami. Ses débuts sont ouf. Ouais. Opening en effet de Je crois la il y a un saison. truc avec la cloche et tout, tu sais, Oui. qui tape. Enfin, il y a C'est Philadelphie en Philly, feu. c'était la folie avec après, il y a le LeBron process. et tout. Ouais, c'est ça. Et C'est, c'est notamment un match où Michael Carter-Williams, je crois, est quasi déjà mentionné dans les joueurs de la semaine. Tu sais que je crois qu'il est joueur de la semaine. Il est joueur de la semaine, Tiens, Michael maintenant que Carter-Williams. tu dis- Ou alors il est mentionné, mais Ça bouge pas, vas-y, continue, tu vois, je vais te chercher ça. Tu crois que franchement, Michael Carter-Williams- tu sais que c'est pas impossible qu'il soit joueur de la semaine en étant rookie, mais je l'ai pas vu là en recherchant. Je laisse un petit suspense. Le chat, vous dites quoi? Il est joueur de la semaine? Est-ce que quelqu'un se rappelle? C'est le deuxième joueur de l'histoire après Shaquille O'Neal est avoir joueur de la été. Ah, il Ouais, est. il est joueur de la Michael semaine. Carter-Williams, il est joueur de la semaine pour sa rookie. première saison rookie. Oh Novembre 2013, incroyable. Oui, il s'est blessé entre autres Michael Carter-Williams, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il a été scouté, il avait un jeu un peu atypique. Michael Carter-Williams Ouais, rejoint Shaquille O'Neal dans l'histoire. Et celui-là, faut. Waouh Oui. Dédicace au poteau évidemment de basket session. Yes. On continue 2012, l'année d'avant. Alors. Là, c'est déjà plus un mec connu. Oh là. Attends, ouais, vas-y. Non. Enfin, si. Bon, Ah, tu voulais faire une énigme, toi. on fera dans le temps, on Allez. fera sur un autre. Allez, on fera sur un autre. Dame. Bon, bah, Dame au calme, 23 points, 11 passes, 3 rebonds, une interception et une petite victoire sur les Lakers. Ça fait toujours plaisir. Combien Premier les stats, match. redis 23, 11 passes, 3 rebonds, une interception. Ouais. Là, par contre, on est un peu plus annonciateur d'une grosse saison puisqu'il est rookie de l'année. Ouais. Puis c'est quasiment c'est du Lillard dans le texte. Il n'y a pas encore des shoots du logo, mais ça s'annonce très bien. Ouais. L'ami Blake, qui lui triche un peu parce qu'en fait c'est sa deuxième saison techniquement, mais il joue pas un seul match de la saison rookie. Oh, alors ça, Blake. Les débuts de Blake, je vous invite. Il y a des vidéos de son premier match, des highlights et tout. Il y a des vidéos du premier mois. Ceux qui l'ont vécu se rappellent. Gasol traumatisé. C'est qui Perkins qui prend une grenouille nucléaire. Au-dessus de la Gasol, c'est en tête. saison d'après, je pense, un truc comme ça. Mais bon, oui, je vois. Gasol, en plus, il y en a plusieurs. Mozgov. Oui, non, c'est Mozgov, évidemment, avec Gallo qui se prend un spin Mozgov, move sur la Il y a gueule. des avec, contres. Il y a des non, contres contre la planche. La balle, elle est. La balle, tu te demandes. Enfin, il y a une tonicité. C'est Sean Kemp ou des délires comme ça, tu vois. Et premier match, 24 points, 14 rebonds, 4 passes dans une défaite contre Portland. Mais voilà, c'était un bon petit match. 20 points, 14 rebonds. Ouais. 20 points, 14 rebonds, 4 passes, yes. Ensuite, l'autre, on va faire une petite énigme. Mais bon, toi, tu vas le trouver. Mais pour le chat, c'est quelqu'un qui fait bloquer souvent Bastien dans les allées cafés. En 2009, donc l'année avant Blake Griffin, J'ai l'image sous les yeux. pour son premier match, dans une victoire 114-105 contre le Jazz d'Utah, ce petit bonhomme, il a mis 17 points, 6 passes, 4 rebonds, une interception. Et Mais c'est bien ça comme start. C'est Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ah bah si, pour un rookie. Oui, t'as l'impression que c'est pas ouf, mais quand même, c'est. Je regarde s'il y en a un dans le chat. Attends, pour le moment, il n'y a pas. Ouais, non, y a rien, tout pas, le monde, mais c'est- Tyreek Evans. Ouais. Vous êtes vraiment Tyreek des. Evans, on va en parler pour. Ah, il y en a un qui l'a. Arsenal 29, ouais. Bravo. Ty Lawson, Lawson. la légende. Oui, monsieur. C'est presque une private joke entre nous. Ty Lawson est habitué d'aller café, mais Avec ça ce bon méritait Deron une mention. Williams derrière. Ouais. Tu vois un autre type parce que c'est pas si fréquent les double-doubles en premier match. En 2005, Oui. on a un rookie des Clippers qui fait un double-double à 14 points, 10 rebonds, une passe, une interception, un contre dans une victoire sur Seattle. Et bah celui-là, mon pote, j'ai dû chercher parce que je me rappelais même pas qui c'était. Je crois que son Absolument. cousin Germain est commentateur chez Bean. On parle de Monsieur James Singleton, qui donc en James Singleton, 2005 fait aucun un rapport avec les double-double. Singleton. hein. J'espère pas. J'ai pas l'impression. Je pense pas. Voilà. 2004, Emeka Okafor. Pareil, bon gros double-double, 19 points, 10 rebonds, une passe, un bloc. C'est qui ça derrière? C'est pas Primoz Brezek ça? Putain. Waouh. Le 4, non, c'était Collison. Non. Ah non, là. Oui, pardon. Là, c'est Primoz Brezek, Ouais, je sans pense, doute. là derrière. Bah, on voit le magnifique maillot des Bobcats de l'époque. Waouh. Putain, mais les gars du Starbucks, quoi. Ouais. Et là, par contre, là, on a du lourd. Ouais. En 2003, alors, tu sais quoi, on va commencer. Oh, pardon. Voilà, c'est très bien. TJ Ford. Ouais. Très bien. Oh, j'adorais. Et TJ Ford, il est pas loin d'un triple-double pour le premier match. Hein. Il est à 10. Alors, attends, 11 points, 11 rebonds, 7 passes, 2 interceptions, 1 contre. TJ Ford. En plus, il y a une espèce de. Dès le début, une maîtrise. Milwaukee fait un match admirable. Ils mettent 20 points Indiana dans la tête tout de suite. Et TJ Ford, t'es là, genre, ouais, le général. Parce qu'il faut voir aussi le style de jeu. Je vous invite aussi à aller voir les vidéos du début de TJ Ford. Il y a un swag. sur il le est terrain. génial. Il y en a qui ont vu TJ Ford là dans le c'était- chat un c'était quelque peu. chose, hein. TJ Ford, c'était génial. TJ Ford, c'était la famille. Il a joué à Toronto, je crois, ensuite. Oui, ouais. Il y a eu Il y a une terrible faute de revival, alors Ford sur lui Ouais. C'est où qu'il y a un début de revival et puis en fait ça reprend pas, je sais plus. à Châteauroux. Très certainement. Et tu sais que là c'est petit quiz pour toi en Mhm. live. C'est donc l'un des 3 seuls joueurs de l'histoire à avoir fait 10 points, 10 rebonds et
5 passes ou plus, puisque lui fait 11 points, 11 rebonds, 7 passes, avec 2 autres joueurs. Le prochain? Non, TJ Ford. C'est impossible à avoir, mais... Redis-moi la question. Bah en gros, quels sont les 3 rookies à avoir fait au moins 10 points, au moins 10 rebonds et 5 passes? Pour te donner un exemple, LeBron James l'a pas fait, tu vois. Rudy Larousseau. Non. C'est 2 ailiers des années 90. L'un est très connu pour ses débuts de carrière. Mitch Richmond. Grant Hill. Putain, et l'autre est connu pour un contrat de main. Kenan Martin. Non, dans les années 90. Ron Mercer. Michael Jordan. Denver. Denver, Mike Dice. Lafonso Ellis. Je sais pas si tu Lafonso Ellis. Il fait des très gros débuts et donc le club du 10-10-5 premier match. Lafonso Ellis, TJ Ford, Grant Hill. Incroyable. Donc ça par exemple un jour en quiz, je peux te dire qu'ont en commun TJ Ford, Lafonso Ellis et Grant Hill et jamais tu trouves. Ça c'est chaud. Ça j'avoue c'est un peu trapu. Voilà. C'est un peu trapu. Mais tout ça Banchero il les met à l'amende. LeBron James. Ah pardon. LeBron James. Oula. En plus, je me rappelle, je l'avais vu, peut-être pas en direct, mais j'avais vu son premier match en intégralité, puisque c'était contre les Kings. Alors, avant que tu développes sur LeBron, je pense que certains l'ont peut-être vu lors de la pandémie, si je dis pas de conneries, la NBA avait rendu le match de LeBron, le tout premier match de LeBron, disponible sur son appli, où on pouvait voir les tout premiers highlights de LeBron, en fait, genre à 19 piges qui débarque chez toi à Sacramento. Ouais. Non, mais c'était incroyable. Oh là là. En fait, c'est le full package. C'est pas seulement les stats. On va voir les stats, elles sont folles. Bah, d'ailleurs, je vous les donne tout de suite. 26 points, 6 rebonds, 9 passes, 4 interceptions. Tu sais qu'à l'époque, les Kings ça joue et les Cavs sont pas ridicules dans le match en plus. Bah ouais. Notamment sur le monde. C'est trop court et tout. Puis il a une équipe pas de tocard, mais c'est pas terrible. Ricky Davis et c'est tout. Hein. Alors que des mecs disaient on n'a pas besoin de lui, on a des meilleurs joueurs à l'aile. Darius Miles Forever. Boozer aussi, je crois. Carlos Boozer, bien sûr. Je sais plus si c'est Boozer. On espère qu'il va s'adapter. Bref. Mais LeBron, il y a une espèce de sentiment. Tu sais qu'à ce moment-là, les Kings sont quand même finalistes de confantide, des trucs comme ça et tout. L'autre, c'est pas loin d'être déjà le meilleur joueur sur le terrain ou pas loin en fait. Oui. Alors que Weber, tu vois, en premier match quoi. Et lycéen, sorti de lycée. Bien sûr. Ça aussi. Je peux te poser une question? Tout à fait. Parce que je vois qu'il y a une très bonne remarque qui a été faite là sur le chat notamment. Apparemment, le premier match, il est actuellement disponible sur YouTube. On me dit. Ouais. Donc, si vous voulez taper LeBron Kings 2003, cool. Franchement, c'est cool. Et vous allez voir. J'allais te poser une question et je crois qu'on en avait discuté avec Alex et je te pose à la fois la question et aux gens du chat. De tête là, quels sont les joueurs dont on se souvient où au bout de 1 mois max, on a compris que l'équipe désormais elle était à eux? Entre guillemets à la Banchero. Entre guillemets à la Paolo Banchero. Ces dernières années. Moi j'en ai un pour vous donner une idée. J'ai un souvenir très clair que Luka. Au bout de 10 jours, on a dit Dallas, c'est à lui et plus jamais ils vont s'en remettre. Luka, c'était extraordinaire. Il y a eu les step back sur Capella à Houston. C'était des dingueries de Money Time. Mais hormis Luka, Ja, c'était pas ça. Non, pas tout de suite. Steph, c'était pas tout à fait ça. Non, pas aussi. Pas au bout d'un mois, tu te dis pas les Warriors sont un Steph. D'ailleurs, à l'époque, ça parle de trade entre lui ou Montaïlis au bout de 2 ans. Enfin, puis à ses chevilles. Derrick Griffin, c'était quand même quelque chose. Non, Blake, parce qu'en fait, il n'y a pas Ron Davis, il n'y a pas mort. Paul tout de suite, et donc du coup, les Clippers reviennent sur la carte avec Blake. Ouais. Et c'est son équipe. Ouais. C'est Baron Davis, hein, je crois, quand il est rookie, qui lui envoie des alley-oops, qui est avec lui au concours de dunk, avec Alexandre de la voiture et tout. Zion, je suis pas tout à fait sûr parce que Zion, il y a de la blessure. Il y a quelqu'un qui dit 4 en vrai. Les débuts de 4. 48 ans. Là, tout de suite, c'est bon, les Wolves, c'est à 4. Fact. Et depuis. Mitchell, je me rappelle pas. Mitchell, c'était ça, Utah? C'était fort, mais pas dès le début. C'était assez fort très très tôt. Hein. Oui, si. Parce que je me rappelle, les Hornets s'étaient dit on a pris Luke Kennard avant lui, c'est ça? Il y avait ça tout de suite. Oui, et puis à la base, c'était Rodney Hood qui devait être starter. Ils ont compris qu'il allait être remplaçant et que en fait, ça allait pas du tout aller. Il y a des bonnes mentions, je vois dans le chat. Bon, les Hornets, c'était pas dur d'être le meilleur joueur tout de suite, mais Lamelo, au début, il coupe vite court au doute qu'il ait pris 2 et tout. Hein. Il y a Lamelo et il y a Melo. C'est-à-dire qu'on parle souvent de LeBron, mais Melo. Moi j'ai toujours pensé que Melo serait rookie de l'année lorsqu'il était à Denver par rapport à LeBron parce qu'il faisait une saison de zinzin. Au bout de quelques matchs, Melo on a fait genre wow. KD aussi à Seattle. Oh mais moi KD à Seattle, j'ai 20 secondes, tu fais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, Iverson. Oui, on va venir sur l'histoire. Tatum. Même si Boston à l'époque en fait a des vétérans, il y a Kyrie tout ça et tout, mais au bout d'un mois Tatum tu te dis lui c'est le surfait de Boston. C'est leur ailier. Alors moi c'était pas ça la question. La question c'est au bout de 1 mois l'équipe elle est à eux. Moi, Tatum m'avait hyper impressionné pour ses débuts NBA. Parce que justement, dans une équipe de vétérans et tout de suite, tu te sais, lui, il comprend le basket, et tout, il joue juste. Et là, il y a sinon, oui, c'est des Shaq et David Robinson. Mais bien sûr. Mais il y a quand même un gars, là, je te mets un petit trivia parce que je pense pas que tu l'aies mis dans tes trucs, mais peut-être que tu vas me dire spoiler. Mais on va fêter un anniversaire où on l'a fêté là, mais je crois qu'il arrive là dans quelques jours.
tu parlais de Tyreek Evans, légende évidemment de Sacramento. Tu sais que le premier mois en NBA de Brandon Jennings, on faisait des dossiers. Mais il met 55 points. Il met 55 points sur la tête des Warriors au bout de 10 matchs. Les débuts de Brandon Jennings, c'est pas seulement Milwaukee Ali, c'est le meneur du turfu, quoi. Pas de gauche, dribble de ouf, les dribbles dans le dos. Machin. Brandon Jennings, c'était dingue le premier mois. Ouais. Mais tu sais que Brandon Jennings, pour l'avoir vu jouer en vrai, même si quand il était remplaçant en X, il dégage un truc de ouf. Mais oui, il touche la balle. C'est un peu comme Kyrie et tout, il touche pas la balle comme les autres. Quand il a la balle en main, il y a quelque chose d'unique. Brandon Roy aussi, c'était pas mal avec Aldridge. Je t'en prie, vas-y. Reprenons sur LeBron, parce que pour redire aussi le côté fantastique du premier match de LeBron, donc 25-6-9, 4 interceptions. Pour te donner un petit peu un ordre d'idée, les quelques lycéens avant lui, c'est tous avant lui. Oui, ils sont tous avant lui. Leur stat pour leur première rencontre. Je me suis dit, tiens, allons voir. Alors, effectivement, ils sont pas tous numéro 1 de draft, ils sont pas tous NBA ready, mais il y a quand même des mecs. Alors, par exemple, tiens, on va se. Mini-quiz. Allez, tu sais, il faudrait un bouton mini-quiz pendant le truc. Trivia, allez, le chat, on se concentre. Fais gaffe, Léon, s'il a l'oreille qui tend comme ça. Je vous donne. On va pas en faire 50, on va en faire 5. Je te donne les stats, tu me donnes le gars. Oui. T'as à peu près en tête les lycéens draftés. J'ai tout ce qu'il faut, t'inquiète. Il n'y a pas de Jermaine O'Neal. D'accord. Il n'y a pas Sean Kemp et tout, on est sur les gros noms. Alors, je te dis du 8 points, un rebond, une passe. Kobe. Non. T-Mac. Non. Je vais quand même vérifier en même temps, j'ai un truc sur lequel j'ai un doute. Il me quiz, il sait pas. Non, il y en a un seul sur lequel j'ai un doute. Moi, j'ai dit Kobe direct. Si c'est pas Kobe... 8 points, un rebond, une passe. KG ? Ouais. Ok, Kevin Garnett, 8 points, un rebond, une passe. Ok, d'accord. Attends, je vérifie son premier match. Non, parce que c'est un truc qui me paraît... Alors là, on parle des lycéens. Ah, mais tu peux, toi, sur le basket référence. Oui, tout à fait, mais dis-moi. tu vas t'auto-spolier. Mais dis-moi, on va Attends, non, mais alors c'est bon. Voilà, Tracy. Je suis désolé, hein, le chat, mais je veux pas dire de bêtises. Surtout pour les quiz, c'est important. Je t'en prie. Mais alors, comment tu fais regular season par game? Qu'est-ce que tu veux? Hop là, dis-moi, c'est pour le premier match. Le premier match de lui. Tiens, hop, c'est 97-98 et tu descends. Alors, je veux être sûr, mais je me suis fait spoiler, mais c'est pas grave. Ouais. Alors, de qui s'agit-il? Donne les stats, on va voir si le chat il est bon. Regular saison, premier match, Toronto, Miami. Ah bah merde. Non, c'est ça. Un rebond. Rien d'autre. 0-0-0, un rebond. 0 points, 0 passe, un rebond. Combien de minutes? C'est pour ça que ça me paraissait étrange que je l'ai fait tout à l'heure. Je suis désolé. Non, il n'y a pas de problème, mais un rebond juste. Ouais, j'ai pas les minutes. Là, 6 minutes. Un lycéen. Un lycéen, 6 minutes. Et j'ai dit le nom de l'équipe. Il y en a qui ont une balle perdue, un rebond. Une balle perdue et un rebond. Ça, c'est une entrée de jeu de fin de match, ça. T-Mac. Eh oui. Le chat, j'ai vu que dans le chat, il y en a qui. Tracy McGrady, je rappelle que Vince Carter n'est pas un lycéen, puisque Vince Carter, il a fait notamment l'université de North Carolina. Ensuite, j'en ai un mieux. Il a fait comme T-Mac un rebond, mais il a ajouté un contre. Son premier match, il y a juste un rebond et un contre, et c'est un lycéen. Ouais. Qui est devenu très très fort. Ouais, et puis je vais te dire, il y a moins de discussions que T-Mac pour son. Il y a eu moins de discussions pour son entrée Hall of Fame. Hein. Oh là. Un lycéen qui est. Je sais pas moi. Qui c'est qu'il y a eu comme lycéen? Je regarde un petit peu les gens qui mettent des bêtises. En même temps, non, pas Ben Wallace. Pas Ben Wallace. Non, bah non, il est non drafté. Ben Wallace, il est non drafté, il est pas sorti de lycée, c'est encore autre chose, Ben Wallace. Tu l'as? Vas-y, balance-le. Alors, t'appuies sur l'année de la saison, c'est ça? Ouais. Mais balance le nom, hein. Vas-y. Hein? Kobe. C'est Kobe? Ouais. Kobe, sa première ligne de stats, c'est... Attends, je vais vérifier. Sérieux? Ouais. Premier match, Minnesota. Là, je l'ai sous les yeux. Incroyable. 0 sur 1 au tir, un rebond, un bloc, une paire de balles, une faute. Je vais vous mettre ça sous les yeux. Et temps de jeu, 6 minutes 22. C'est marrant. Hein. C'est ouf. Ouais. Mais en même temps, parce que tu vois, même moi, il est en fait, je me suis dit, attends, c'est pas possible, il a pas fait qu'un rebond, T-Mac. La toute première saison de Kobe, on est sur la fiche de Kobe des Lakers, 97-97. Le tout premier match à Phoenix, il ne joue même pas. Et le match suivant, il joue premier match effectif, 6 minutes. Il y a une faute, une balle perdue, un contre. Il est à -8. En gros, c'est un futur bust. Et il enchaîne. Attends, mais c'est quand même génial. Il enchaîne avec un match à 3 minutes à 0 sur 1 au tir. Ah non, mais je pense que t'as pas de match à mais là, la première semaine, c'est un désastre. Ouais, non, c'est. La première semaine, c'est. Ouais, c'était compliqué. T'en veux un autre? Un petit dernier pour la route. Voilà, mais un costaud. 10 points, 6 rebonds, une passe.
C'est plus récent que Kobe, c'est plus récent que Garnett et T-Max, c'est la décennie d'après. Et c'est un lycéen. C'est un intérieur, et dis-toi que c'est Kwame Brown. Non, Kwame Brown, je l'ai, c'est 2 Tyson points, Chandler. 2 points, 3 rebonds, 3 contre. Non, Eddie Curry. On oublie souvent, tu sais que c'est le nom le moins cité quand on parle des mecs draftés directement du lycée, alors qu'il est drafté lycéen. Robert Tout le monde Swift. oublie, il est drafté, il arrive à 18 ans, c'est une force de la nature. Kendrick Perkins. Et tout de suite, c'est l'une des armes sur pick and roll les plus atomiques pour un meneur. Je sais pas. Qui à dis-moi. l'époque est Stephen Marbury, je crois. Stoudemire. Amare Stoudemire. Mais oui, Amare Stoudemire, c'est vrai qu'il est lycéen. Bah ouais. Et Amare, il débarque. Ah, Premier 10 match, points. par contre. Ouais, bien joué. Bien joué ceux qui l'avaient, Amare Stoudemire. Ok. Et alors là, t'as de l'historique là. Là, j'ai un petit truc, mets-le tout de suite, on va... Allez, Gordon Girichek, je vous l'introduis parce que je suis pas Mais sûr que tout le qui monde le c'est, ça connaisse. Tu Gordon t'en rappelles, Girichek. toi, évidemment. mais Moi, voilà. évidemment, je me rappelle. Est-ce que vous Gordon connaissez Gordon Girichek. Girichek? Oh là là, Memphis. Eh, ça, c'est du maillot rétro. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Gordon Girichek, son premier match, là, pour te dire, 29 points, 5 rebonds, 1 passe, 1 interception. Oh, futur GOAT. Goran Girichek, là, niveau GOAT, on est dans tout en haut, c'est-à-dire qu'en gros, c'est l'un des seuls des joueurs, pardon, je traduis depuis l'anglais. Waouh. Il y a que 4 joueurs qui ont mis autant de points, 29 ou plus, dans le premier match de leur carrière. En gros, t'as une liste où il y a Gordon Girichek et au-dessus, c'est que du crack, quoi. Bah, c'est que du crack. Ah, tu les as là Ouais. Alors, vas-y. Ah, il faut qu'on les Là, découvre? Ouais. Ok. Donc, Goran Girichek, il a mis 29 points dans son premier match NBA. Donc on est au-dessus du Banquero, on est au-dessus du Et Blake il faut qu'on Griffin. sache qui a mis plus de Je suis 29 désolé, points je sur son vois- premier je match. viens de me rendre compte que je cachais mon visage avec les feuilles. Non, mais il a pas de souci. Donc en gros, il y en a un qui est assez évident, je pense, enfin pas évident, mais ok, qui est logique quoi. Et les deux autres, non. Karim. Alors il y a le chat. Karim. C'est plutôt récent. C'est ça qui m'a paru bizarre. Ah non, alors depuis 85-86, parce qu'avant, oui. D'accord. Alors Oui, attends. c'était Redis ça. les choses précisément, voilà, comme pardon. ça les gens vont l'avoir. Depuis 1985-86. Donc NBA moderne, on va dire. On oublie Ok. les Wilt et tout, parce qu'évidemment, il y a Wilt. Il y a que 4 joueurs, dont Goran Girichek, qui ont mis 29 points ou plus. Voilà. J'avais oublié un élément important. Après 85-87, donc t'as pas du Jojo, tout ça et tout, mais t'as quand même des monstres après 85-86. Ça peut pas être Pat Ewing. Non. Non. Il y a Shaq. aucun intérieur. Il y a aucun intérieur. C'est que des exters. C'est que de l'Axter ou de l'ailier. Il y a un mec qui a été plusieurs fois meilleur scoreur NBA, mais je crois Iverson. qu'il y a Iverson. Iverson, ça c'est ok. KD. Il y a un mec, Non, KD je c'est te trop donne tôt. ses stats, ça va peut-être t'aider. Il y a un gars en premier match, donc on doit être en 2000, je pense, 2001. Un espèce de délié hybride, très bon manieur de ballon. Premier match, 30 points, 12 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 2 contre. Et c'était un peu vu comme un des futurs Magic, soi-disant. Et une... Boris Dio. Non. Penny. J'ai plus l'année exacte, je crois que c'est 2001, sa draft. Qui c'est qui l'a? 2000-2001. Comment je peux t'aider? Une carrière, il y a une bague, peut-être même 2. Mais alors, il y a une... ensuite, c'est très glauque, sa fin de carrière. Très, très, très glauque. Il est malheureusement très connu pour de la télé-réalité aussi. Clippers. Chris Humphries. Clippers. Lamar Odom. Darius Miles. Lamar Odom. Lamar Odom. Lamar C'est quoi Odom. ses stats de son premier match? 30, No way. 30, 12, 3, 2 interceptions, 2 contre. Attends, je veux vérifier de mes yeux vu Lamar Odom, son premier match en carrière, c'est... Oh. 30. Eh, mais les gens devaient être en PLS. Ah bah, Lamar Odom, il était annoncé comme un truc... Lamar Odom fait Je crois voir. que c'est 2001, 99-2000, ouais, 99. Tout premier match. Waouh, 43 minutes, il claque un 30-12-3 là, regardez ça, le tout premier match de Lamar Odom. Eh mais les gens, il est pas joueur de la semaine. Ah bah non, ça perdait que des matchs. Oh, Lamar Odom, nom de Dieu. Et le dernier, parce qu'on va abréger là, Je t'en prie. Willie Anderson. Le mec qui était Hein aux Spurs. Willie Anderson, qui était un arrière-ailier des Spurs dans les années de David Robinson au début. Oh, rien à foutre. Ouais, voilà, c'est pour ça que... Il a mis combien de points? Bah, je l'ai pas noté du coup. J'ai Attends, juste vas-y, regardé dans la stat. Willie Anderson. Willie Anderson. Deux ailes, ouais. Willie Anderson, c'est le troisième là. Ok, Willie Anderson. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est des années 80. Fin Si des années quelqu'un a Willie Anderson, vous me 80. dites. Hein. Et là, son premier match, va voir, pour vérifier. J'avoue que j'ai pas été recoupé. Mais bon. Premier match, il est à 30 Ouais, c'est points. ça. Ouais. 30 points, 5 rebonds, ici passe. Bon, et comme quoi, encore une fois, hein, attention avec les conclusions hâtives. Quand on voit des rookies cartonnés, là, en ce moment, il y a qui là? En ce moment là, ça se trouve Paolo Banchero, Simon, c'est quoi en fait? Bah ouais, C'est on la se dit, Odom. attends, c'est le nouveau Weber et puis en fait C'est le Weber, peut-être c'est le plus, barbecue tu vois. Weber quoi. C'est compliqué là. parce que ouais, Girichek et compagnie. Donc là, on est dans l'historique, mais il y a des plus grands encore. Bah il y a plus grand. Alors, j'ai été chercher des vieux exemples, j'en ai pas mis 50 parce que je veux pas non plus vous saouler mais donc Iverson, on l'a vu, 30 points 6 passes. Ouais. Bill Walton, Ouais. ça c'est celle qui m'a le plus plu. C'est pour ça que je commence par lui. L'autre, il a failli claquer un 5x5 en premier match NBA, je te jure.
Bill Attends, je vais Walton. vérifier. Non, Bill Walton. Bah vas-y, Je t'en prie, attends, Allez. mais pour que les gens ils puissent voir l'interaction en même temps, parce que c'est. Allez c'est voir ouf. le premier match de Bill Walton. Monsieur Bill Walton, sans déconner. Le papa de Luke. Ouais, le chat. Mathurin, c'est Jeff Green en fait. Oh non. On rigole, mais Jeff Green, c'est drafté 5. Ça fait. Regarde, regarde bien. Oui, tout à fait. Je rappelle que Bill Walton, souvent on se marre, etc. Hippie, en termes de 3 premières saisons de NBA, attention, on est finale MVP, MVP de saison régulière, etc. Tout premier match, fais voir. Tout premier match. 18 points, 24 rebonds, 5 passes, 4 contre. Ah oui, d'accord. Et 2 interceptions. Dans une victoire en plus au finish. Oh le salaud, 46 minutes. Bonjour. 18-24. Oh le papa. 5 passes, 4 contre. Ouais. Il enchaîne avec Théma, son troisième match. Il enchaîne avec un 15 points, 20 rebonds, 9 contre. Non mais attends, et 16 points, 25 rebonds, 5 contre. Non mais Bill Walton, quoi. Voilà. Mettez du respect. Il y a un 20-20-16 où j'ai halluciné. Ah non, c'est le nombre de rebonds défensifs. Non. Attends, mais il y a un 20-20 en 7ème match. Il y a un 20-17-6. Et il y a un 12-16-9. Je vois des 10 et des. Non, c'était dans la table de rebonds. Ouais, mais waouh. Ouais, enfin c'est un double-double permanent. Et attends, mais Théma, un mois au bout de sa carrière, t'as 12 points, 13 rebonds, 11 passes, 7 passes et 7 quoi. What the 3 contre. T'as les 7. C'est ouf. Sacré Bill Walton. Alors tu vois, c'est pour ça que je te disais, on va aller un peu plus en profondeur. J'ai du Do Wilkins très vite, mais 23-12. C'était pour dire. Ouais, bon, ça. Hakim, 24-9, une passe, un contre. Ça, c'est beau. 24 points, 9 rebonds et. Une passe, un contre. Une passe, un contre, ça, c'est bien. L'Amiral, 23 points, 17 rebonds, 3 contre. Bonjour. Moyenne au bout de 4 premiers matchs, à la Banquero plus, 24 points, 15 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 4 contre. Attends, fais voir, parce que moi, pour moi, David Robinson, c'était. On va en parler d'ailleurs après sur les plus grandes saisons de l'histoire, mais en termes de rookie. C'est vrai que là, il est militaire. Je montre juste. Bon, il a 24 ans, il arrive, il a fait. Il arrive, il a 24 ans, vous voyez. Il a passé 3 ans dans les bateaux de la Navy, il est prêt. Lui, il est même pas NBA ready, il est World War 3 ready. Il a créé la NBA, tout à fait. 23-17, 19-18 avec 8 contre, 27 points, 13 rebonds. Honnêtement, il a des stats de mec de All-NBA Team. Tout de suite. De All-NBA seconde team, on va dire, dans une ère où t'as Olajuwon, Ewing et All-NBA third team, allez, 3ème équipe. Tout de suite. C'est énorme. Énorme, monsieur David Robinson. Un petit dernier. Allez, mais vraiment, je t'en prie. 31 points, 11 passes, une interception, un contre, 3 rebonds. Quelle année? 81. Redis-moi les stats, je vais te le faire. 31 points, 11 passes. Il est connu ou pas? Ouais. 81, vu son nombre de passes, t'as la position. Magic? Non. L'autre, on va dire, de cette Burn? époque. L'autre meneur de cette époque. Isaiah? Ouais. Ah ouais, Isaiah, le tout premier match d'Isaiah. 31-11, 3 rebonds, une interception, un contre. Fais voir. Putain, le salaud. On oublie, mais vous en avez, je sais plus où vous en avez parlé avec Alex, mais on oublie les débuts d'Isaiah Thomas. Parce qu'après, t'as l'histoire Bad Boys, mais Isaiah Thomas individuellement, c'est un phénomène quand il arrive. Hein. Faire le tout premier match. Waouh, 31 points, 11 passes et ils battent Milwaukee. Milwaukee à l'époque, faut se les farcir. Ils vont à Chicago, il en cale 28 avec 3 passes. Ouais, non, je vois du 23, il y a 32 points, 9 rebonds, 9 passes. Je vois du 13 deux fois là. Énorme. Et puis Détroit, qui d'habitude est ridicule, remporte ses 3 premiers matchs et c'est là que la légende d'Isaiah va décoller notamment. Ouais. Voilà, on va aller très très vite pour Jordan, 16 points, 6 rebonds, 7 passes, 2 interceptions, 4 contre. Michel? Ouais, Michel. Attends, je vais voir. Parce qu'il y a des gens qui sont. Michel. Parce que moi je suis curieux quand même du coup avec tes histoires, c'est qu'il y en a. Tu te dis, attends, ils ont fait des débuts fracassants. Michel Jourdain, allons le voir, Michel. justement. Très complet. Bah, il jouait presque combo guard, on va dire. 16 points, 6 rebonds, 7 passes, 4 contre, 2 interceptions. Et t'as vu les nombres de contre? Il y a du 5 contre, il y a du 2 contre pour un arrière. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il y a 5 contre? En même temps, j'arrive, j'ai 1m50 de détente. Ouais, tout à fait, Jamorant. 37 points, 5 rebonds et 6 passes, c'est son 3ème match. C'est complet, hein. Ouais, Jordan. Le petit 45 là, attends. Son joueur préféré, enfin l'un de ses joueurs préférés avant, Julius Erving, 17 points, 6 rebonds, 2 contre, au calme. J'ai juste allé voir le Shaq, excuse-moi, parce que le Shaq est joueur de la semaine en étant rookie. Ouais. Oui, bah je te laisse découvrir le Shaq par toi-même, c'est rigolo. Oh pétard, j'aime pas ce genre de teaser. Bon, c'est pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Je te l'aurais cité avant, c'était ouf, mais c'est tout à fait correct. Ça monte en puissance en fait, le Shaq. 12 points. C'est pas le premier match. Il y a 8 ballons perdus, et Shaq c'est un bust. Hein. Premier match, c'est pas terrible. Premier match, il y a 8 ballons perdus. Que regarde le 3ème. Après, il y a 35 points, 13 rebonds, 3 contre. Voilà. Et il enchaîne avec 31, 21, 4. Il a un petit retard à l'allumage, on va dire. Et après, il fait 29, 29, 29. En fait, c'est Banquero, sauf qu'il a eu un match de prout, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux te donner d'autre? Sir Charles, 11 points, 6 rebonds, 3 passes en 84. Ah, bien sûr. Elgin Baylor, 25 points, 13 rebonds. C'est trop en 58, ça date. Mais voilà.
Non, Duncan, 15 points. On en reparlera. 15 points, dire bon, 2 passes, 2 Ça, de contre. toute façon, après, sur les saisons, vas-y. Bah, vas-y, transition parfaite. Transition parfaite. Ça va le chat, ça vous plaît d'ailleurs? Ah bah Vous mangez oui, bien, je pense, on bien est évidemment, ça bouffe. On retourne en mode diaporama, même si là ils sont hyper connus, mais j'ai quand même été chercher un peu des photos, notamment de l'époque. Donc Monsieur ça- Timili, Alors là, j'avoue, c'est plus dur d'être sûr à 100%, puis j'ai pas été chercher à chaque fois quel je match. peux te quel garantir adversaire, que c'est la c'est saison rookie. Oui, mais je sais pas si c'est le premier match, parce que faudrait voir contre qui il a joué. Bah, McIlvaine, il est toujours à Seattle, donc on doit être Ouais. Duncan, il fait donc 82 matchs, déjà le mec joue tout, 39 minutes, 21 points, 12 rebonds, 2,7 passes, 2,5 blocs et 12,8 win share. bon, ça. Voilà. Puis bon, bah, vous connaissez l'histoire, hein, c'est-à-dire deuxième année, on gagne un titre NBA, première année, Ah on est oui, en non, rookie mais d'année, on remonte Duncan, les Spurs, voilà. Duncan, de toute façon, c'est absolument T'as énorme. qui après? Je suis Lord Wessenseld, ok. Ah, non, Wessenseld, non, c'était peut-être pas dans l'ordre, hein, mais oh, c'est pas grave. je t'en prie. Je peux l'avoir, sinon il y avait... Attends, je regarde Moi juste j'ai si- un ordre où je crois... il y avait Non, je crois qu'il n'y a peut-être- pas d'ordre, honnêtement. Ok, autant d'accord. il y avait un ordre Bah tout à écoute, l'heure. je te mets tout de suite Monsieur Wessenseld. Monsieur Wessenseld qui a pour particularité d'avoir été MVP et rookie de l'année la C'est même ça. saison. Avec lui. C'est le seul à avoir fait ça avec. Si le chat sait, il y en a deux. Allez. On l'a dit tout à l'heure, je crois. Les gens, ils l'ont ça. MVP Attends, et j'ai- rookie, Oui, c'est ça, ils sont que deux. Vous l'avez l'autre. Bah voilà. Bah voilà. C'est bien. Alors, les gens, ils l'ont. Unseld, il nous fait du 82 matchs aussi. 14 points, 18 rebonds, 2,6 passes. Et à 51% au shoot. Mais alors, c'est le true shooting. Donc, ça veut dire que c'est encore plus élevé vu les lancers. On s'en fout en fait de ça. Wilt, puisque c'est l'autre. Wilt Alors, Chamberlain. Wilt, je vais évidemment y aller parce que. Bon, là, on l'a vu tout à l'heure, c'est même pas marrant. En fait, c'est simple, regardez cette photo. Tu sens que c'est pas tout à fait le même sport quand même. Ouais, oui, donc à l'époque, ça jouait à Philadelphie. La personne ça joue, derrière se chie dessus. Ça joue 72 matchs, ça joue sur 72 matchs, parce qu'à l'époque, c'est 72. Ça joue 46,4 minutes par match. Mhm. 38 points, 27 rebonds, 3 passes. Et ça emmène, donc il est élu MVP, et ça perd en finale de conf contre les Celtics. Au calme. Voilà, une première saison, bonjour, c'est moi. Un Wilt tout à fait discret. Hein. Un Wilt vraiment. Bon, l'amiral, ça on en parlait, je le remontre évidemment. Oui, parce que bah oui, non, mais l'amiral, c'est ouf. L'amiral, il fait 24,3, 12 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 4 contres. Et en gros, en termes de win share, c'est le deuxième parce que les Spurs, mais ils avaient tanké pour l'avoir un peu. Mais bon, il passe de 21 victoires sans lui à 56 avec lui. C'est surtout ça. C'est que quand Ils perdent au premier ou deuxième tour de playoff tout de suite. Ça, je pense que c'est quelque chose. Peut-être si vous voyez la NBA depuis quelques années, moi en tout cas, j'ai pas le sentiment de mon vécu. Pourtant, ça fait un paquet de temps que maintenant que je regarde la NBA et toi aussi. D'un rookie qui débarque et où le bilan de la franchise gagne vraiment genre plus 20 victoires. Parce que oui, David Robinson, faut se rendre compte, ils sont à 21 victoires. C'est pareil pour Duncan hein, d'ailleurs. Ouais. Hein. Et tu passes de 21 à 56 wins. Non, mais là, c'est Orlando finit 4ème, Maxi 3ème. Là, Orlando est 3ème de l'Est. Et ils finissent 3ème. C'est pas maintenant. Alors, en fin de saison, ils sont 3ème. Est-ce qu'on pourrait en retrouver des rookies comme ça, tu penses? Je sais pas. C'était énorme. Mais les Spurs, c'est un poil particulier parce qu'ils avaient aussi. Mais je crois qu'il y a une histoire qu'ils trade Sean Elliott à Détroit, tu sais, contre Rodman. Et en fait, ils jouent sans ailier. Ils récupèrent Sean Elliott sans. Il y a un peu. Non, bien sûr. Parce qu'en fait, le même été, ils récupèrent, il me semble, qu'ils récupèrent Sean Elliott et Robinson, en fait. Mais c'est pas Sean Elliott qui amène 40 victoires en plus. Hein. Non. T'as qui d'autre ensuite? Je te suis. Une petite image d'un meneur de jeu qui est pas tout à fait mauvais au sport du panier ballon. Non, Magic. 18 points, 7,7 rebonds, 7,3 passes, 2,4 interceptions. Lui, il est pas nommé MVP de la saison. Par contre, rookie, il est nommé MVP des finales. Hein, rappel utile, je pense que tout le monde le sait, mais quand même. Ouais. Et il y a ce fameux match, c'est le match 6, je crois, de la série, où il fait une dinguerie. Oui, c'est le match 6. Game 5. Non, c'est match 6 des finales 80. Voilà, j'ai cherché, j'avais un doute. Et il fait 42 points, 15 rebonds, 7 passes. Imaginez quand même un rookie qui fait en gros le match de LeBron James contre les Celtics en 2012, là, dos au mur, un truc à peu près du genre. C'est pour gagner un titre boucler, NBA. voilà, pour boucler sa saison rookie. Ça, tu disais en truc qui fera peut-être jamais refait. c'est énorme. Là, c'est Tu peux pas le revoir. son pote Larry Bird. Monsieur Larry B, Larry Legend. Ok. 36 minutes, 21,3 points, 10,4 rebonds, 4,5 passes, une interception 7. Pareil, en fait, la même histoire un peu. En gros, on passe de 29 victoires en 79 à 61. C'est carrément. C'est énorme. Et finale de conf perdue contre les Sixers et titre l'année d'après. C'est énorme. Première année, finale de conf, C'est des deuxième joueurs année qui titre. chamboulent tout. Ouais, non, c'est. Ça chamboule tout en fait. Ouais. Plus 30 wins. C'est-à-dire que là, il y a des gens, tu vois, qui dans le chat qui mettent Luka Doncic, c'était combien? Luka, quand il débarque à Dallas, on l'a dit, il devient tout de suite très fort, mais les Mavs ne font pas un jump qui fait que on les retrouve contenders tout de suite. Non, il faut que
on patiente un peu autour de Luka. Ouais. C'est pas possible. T'en as encore, je pense, 2 ou 3. J'en ai un petit ici qui un s'appelle petit, Lou Alcindor ou au choix Karim Abdul-Jabbar. Ouais, à part Wilt, on est peut-être sur le plus lourd, parce qu'on est à 29 points, 14,5 rebonds, 4 passes. Et pareil, ça passe de 27 à 56 victoires. Le mec finit 2e scoreur, 3e rebondeur NBA. Non, première saison. Hein. Non, ça c'est chaud. Et il sort en finale de conf et il gagne le titre l'année suivante. Et on n'est pas aux Lakers, ça, on est à Milwaukee. Non, mais c'est... Je rappelle, 2e marqueur, 3e rebondeur NBA en première saison. On a des mecs qui ont été rookie de l'année, MVP des finales, MVP de saison. Lui, il est quand même 2e marqueur, 3e rebondeur et il gagne le titre l'année d'après. Alors, il y a un mot qui n'est pas sorti pour le moment et je suis très fier de vous parce qu'il y a un mot, ou peut-être qu'il est sorti dans le chat, mais il y a un mot qui n'est toujours pas sorti sur le début de cette émission et surtout sur le mot rookie, etc. à venir. On souhaite très fort à Victor Wembanyama de faire ça sa saison prochaine en NBA et de débarquer et de rentrer dans la prochaine émission en mode oui, moi je me suis calé, tu vois, entre David Robinson et voilà quoi, au calme. Les légendes. Et le petit dernier, parce qu'on a déjà parlé de Jordan, donc tu dois avoir du. Ça, c'est Shaq. Elle est belle cette photo, elle était un peu iconique. C'est Shaq rookie. Il doit rester Bigot, que j'ai vu passer dans le chat, mais ça vous connaissez. On est à 0,3 passes du triple-double, puisqu'on est à 30 points, 10 rebonds, 1, 9,7 passes. Oh, il abuse. Et lui, il est All-Star, et il est carrément, il fait autre chose. Il est MVP du match des étoiles. Donc on est MVP du All-Star Game rookie. Et un truc que peu de gens savent aussi, il est dans le premier 5 de la ligue. C'est-à-dire que j'arrive à ma position, je suis le meilleur. Voilà, bon, c'est pas MVP, mais c'est quand même. Évidemment, c'est une autre ligue, il y avait moins de joueurs, etc. Mais c'est énorme de la part de Oscar Robertson. Tu débarques et tu dis, à partir de maintenant, je suis le meilleur meneur de la planète. Voilà. Ouais. Ah non, mais c'est énorme, c'est énorme. Est-ce que la Banchero, parce que c'est ça toute l'intrigue, Banchero, on le situe où dans ce merdier? Je sais pas, parce que tu vois, on a vu, c'est impossible à prévoir. Tyreek Evans fait une saison en 20-5-5, il y a que lui. Pardon, Tyreek Evans fait une saison en 20 points, 5 rebonds, 5 passes. De mémoire, à l'époque, je pense pas que ça a été fait depuis, on disait qu'il y avait que lui, LeBron et Jordan. Et Grant Hill est genre à quelques décimales. Ouais. Et tu vois, Tyreek Evans sur une saison, c'est même pas un mois, c'est même pas le mec est rookie de l'année, mais tu te dis, c'est bon, c'est une carrière. Ça va tout droit. Il est pas une seule fois All-Star. C'est-à-dire qu'un mec qui est avec Jordan et LeBron, c'est même pas qu'il a raté, il est pas une fois All-Star, Tyreek Evans. À moins que c'est bêtise, mais je suis sûr. Non, il est jamais All-Star. Non, il est jamais All-Star. Alors, je vais te dire un truc qui va pas te faire plaisir, mais il est chez les Kings. Oui, ça joue. Et en fait, c'est le seul truc qui peut un peu me rassurer avec Paolo Banchero, c'est que Orlando n'est pas du tout un modèle de rassurance sur ces dernières années. Oui. Mais il y a autour, j'ai l'impression quand même, avec les Wagner, les Bol, les Suggs, il y a quand même de quoi se projeter et se dire, bon, honnêtement, il peut se développer dans un milieu qui va bien, quoi. Et puis il a l'air d'avoir... Bon, c'est un échantillon de match très court, mais on a vu quand même à Duke aussi son attitude. Il a l'air d'avoir l'attitude que même si c'est un poil dysfonctionnel, lui il s'en fout, il fonce tout droit. Ah oui. Et il va pas être perturbé comme ça tout de suite par le trade de Terrence Ross ou je ne sais quoi de dysfonctionnel. Moi, il y a un truc qui me plaît beaucoup dans Banchero, c'est cette alchimie, puissance physique pure, mais aussi, on le voit de match en match, capacité à, je pense, comprendre qu'il peut se tromper, qu'il bourrine trop, etc. Et déjà commencer un tout petit peu à s'améliorer, à travailler, mais aussi... Il y a une finesse à la création. Ah bah ça, l'autre... Qui est... parce qu'on rappelle qu'on est sur un bébé de... C'est un 6'10", donc on est à 2m8. Hein. Ah ouais, 2m08 et 113 kills. Mais alors 113 kills, on n'est pas donc on est quand même sur un mec... c'est un ailier fort, très fort. Il est extrêmement fort. Ouais. Moi, la création... balle en main tout de suite, c'est-à-dire soit tout de suite à la réception de passe, la passe d'après, ou même un peu en sortie de dribble et tout. Mec de son gabarit, j'en ai pas vu beaucoup. Hein. Non, c'est clair. Je vous mets l'image de Banchero là, sous les évidemment, il y a Jokic. Oui. Et je te dis pas que Banchero Jokic, mais tu sais que juste à la passe, quoi, tout simplement, on l'a vu sur bah, il est spécial. Et ça peut débloquer beaucoup de choses par rapport à des joueurs tout de suite, tu sais, qui peuvent être plus dans l'impact à la Blake Griffin, tout ça et tout, mais qui vont peut-être avoir des limites parce qu'en fait, il n'y a pas de tir de loin et il n'y a pas de création. Lui, le tir, il y a encore du travail. Par contre, il y a déjà la passe. Donc sur le côté triple menace et tout, tu as quand même déjà deux choses bien établies, quoi. Et le tir, franchement, sa mécanique, elle est un poil bizarre. Mais en fait, il en met et elle n'est pas flinguée, sa mécanique, hein, loin de là. Non, c'est sûr. Moi, je suis confiant. Je pense que vraiment Orlando tient une pépite dans ses mains et que voilà. Je crois pas non plus qu'un tel démarrage... J'ai l'impression que parfois, quand on fait aussi les comparaisons statistiques, on oublie de prendre les airs et les contextes en l'occurrence. Oui, c'est qu'aujourd'hui,
bonjour, je vous serre la main, il y a un triple-double qui tombe. Je schématise, mais il y a un peu de ça aussi. C'est-à-dire que le scoring a explosé en NBA, les rebonds, les possessions, les passes, les machins, ça défend aussi différemment. Même donc, le modèle de jeu, on voit les usage rates par exemple sont donc je dis pas qu'une saison en 20.5 rebonds 5 passes, c'est ridicule, c'est pas ce que je dis, mais c'est juste que c'est... parfois je ralentis un petit peu sur Paolo Banchero parce que je dis essayons de voir déjà s'il peut tenir la saison et si surtout il pourra continuer en étant dans le viseur des défenses. Parce qu'il y a un côté, et là je pense que par exemple à Houston, Jalen Green est en train de le voir et d'autres rookies le découvrent. Il y a une grosse différence entre quand tu es surprenant, donc tu es sur le scouting report de personne, parce que tu te prends la performance du gamin dans la gueule, vu qu'il n'y a pas de data sur lui, entre guillemets. Et la saison suivante... Un peu à la Carter Williams, voire Tyreek Evans, C'est ça. Et où en saison 2, là à ce moment-là, tu sais que quand tu vas à Toronto... Ils auront fait depuis une semaine un game plan sur toi. Oui. Ou dans 3 mois, toute la ligue a compris que jamais il va à gauche. Va pas à gauche, voilà. Ces choses-là, c'est là que je vais surveiller Paolo. Parce que pour le moment, c'est plus, c'est pas contre lui, mais j'ai l'impression que c'est plus de la domination un peu pick-up, c'est-à-dire vous pouvez pas me scouter parce que je débarque et en fait je suis un phénomène, donc suivez juste là. Il va être scouté, ses stats vont ralentir, ça c'est sûr. Ouais. Mais après, est-ce que lui, combien de temps il va mettre pour dire ok, j'ai compris, tout le monde, vas-y, vous avez compris, j'ai pas de main gauche. Bah vous savez quoi, dans 2 mois je vais revenir et voilà la main gauche. Et les grands joueurs développent ça. Ou en fait j'attire et puis en fait j'ai le spin. Bien sûr. Et je reviens sur ma main droite, sauf que je fais 115 kilos et que vous pouvez rien faire. Parce qu'il y a quand même une domination physique sur tous les match-ups ou presque, donc ça aide. Et puis, il a un avantage, il a un vrai sidekick. Moi, je trouve que la paire d'espèces de point forward un peu du futur, la hybride et tout, Wagner et lui. Wagner parce que je pense qu'à l'entraînement, ça se fait des 1 contre 1. Et ça va se chercher, ça va progresser ensemble. C'est les Nations ça va Unies, bosser. Orlando. Ils sont pas mal. Ouais, il y a ce côté-là aussi. Mais tu sais que Wagner plus Banchero, qui jouent un peu tous les deux des trucs un peu hybrides, ils sont très grands pour leur taille, parce que Banchero joue 3 limites maintenant, en ce moment, il fait un peu du gros volume Orlando. Je pense que l'association avec Wagner va peut-être un peu le soulager parfois, parce que Wagner est capable un petit peu en fin de match et tout de dire ok, toi ils ont compris ton jeu et tout, au lieu qu'on te laisse t'exposer et aller dans le mur et perdre 3 balles de suite et montrer que t'as pas de main gauche, bah tu sais quoi, moi je vais attirer un peu la défense et là on va te retrouver parce que je vais créer du jeu. Bien sûr. Je crois que Wagner a la capacité d'aider Banchero et comme un meneur de jeu en fait. Wagner a un côté altruiste par nature. Et il est pas tout seul dans la nature comme peuvent l'être certains rookies où il y a t'es scouté et puis l'équipe il y a que toi et voilà. Non, il y a une structure autour de lui. Moi, je suis plutôt confiant. Ah oui. Est-ce que on met, parce qu'il y a certains qui ont lancé un petit peu le sujet, mais je crois que c'est plutôt du Twitter talk, hein, c'était pas là dans le chat. Ouais. Paolo Banchero ne sera pas All-Star dès sa saison rookie. Non, il y a trop de monde, je pense. En fait, comme ça, tu vois les stats et tout, mais entre le bilan d'Orlando qui risque d'être un peu juste, puis le nombre de joueurs à récompenser, compliqué de snobber, je dis ça comme ça, mais un mec qui a 5, 6, 7 saisons, qui a déjà été au NBA pour un Banchero rookie. Il y a des phénomènes, il y a eu Grant Hill de mémoire. Il n'y a pas longtemps. Il y a Yao avec les votes, il y a plein de trucs, il y a Blake qui a été mentionné. C'était Blake, hein, mais ça me paraît compliqué. Maintenant, on ne sait jamais, puis c'est un peu tôt encore par rapport au vote du All-Star et tout. Il y a une hype, il risque d'être assez haut dans les votes. Tu sais, à moins qu'il y ait une dinguerie du public, mais ça me paraît quand même fou. Non. Parce que les ailes à l'Est, il y a du monde. Hein. Non, c'est chaud les forwards. Voilà un peu, en tout cas pour les rookies. Tu avais un dernier truc Non, peut-être, évidemment, il y a Mathurin. Désolé, je l'ai vu le mentionner plein de fois dans le chat au début. On adore évidemment Bénédicte Mathurin. On en parlait en off. On peut vous dire, on est tous très très réjouis par la paire. En plus à Liberton, Mathurin, t'as ton projet, t'as ton Furtu, t'as ton meneur de grande taille, t'as ton espèce de swingman. Moi, je disais à Bastien, pour être transparent en off, que j'avais rarement vu là débarquer un mec qui slash aussi bien, un slasher. Il a du shoot et tout, mais je trouve que ça vend tout. Du verbe slasher, hein, pas se lâcher, hein, pour ceux qui... et qui a tellement pas peur du contact et qui souvent va le gagner. Moi, il me sidère. Je prends le contact, je reste en l'air. En tout cas, je reste stable, équilibré et tout, et je finis. Ouais. À son âge, en arrivant, il a une puissance physique pour un arrière-ailier. Oui, tout à fait. On va voir combien de temps ça leur prend. Mais il y a peut-être des fans d'Indiana qui vont croiser des fans de Détroit cet été et qui vont dire: alors, ça va ton projet? C'est pas un... Et il y a peut-être plus de monde à Détroit à développer. Par contre, c'est vrai que là, il y a 2 joueurs. Après, attention, Kate Cunningham, c'est aussi... Non, mais attends, je n'enterre personne. J'adore Kate Cunningham et Jalen Ivey. Je dis juste, attention à la tendance, parce que Mathurin est en train de montrer les dingueries, et Therese Haliburton, j'ai pas besoin de m'exprimer, vous savez très bien ce que j'en pense. Donc,
Et tu sais que même dans l'ombre, à l'intérieur, là, bon, Goga, c'est pas trop ça, non, ça non, joue non, pas. Mais Isaiah Jackson, voilà, Isaiah Jackson. Jackson, c'est super. Jalen Smith, c'est bien aussi. C'est pas mal, hein. Jalen Smith, ils lui ont trouvé un rôle. Phoenix l'utilisait plus du tout, ils savent quoi en faire. Et avec le all-in indicateur, on sait qu'Indiana a de la marge. Et le futur trade de Buddy Hield et Miles Turner, je pense un jour. Ouais. Cette saison, on verra. Moi, chez les rookies, je suis très je ne m'attendais pas à ce que Shaedon Sharpe soit comme ça aussitôt. Et puis alors, les highlights de Shaedon Sharpe, c'est un délire. Hein. Tout à fait, mais je trouve qu'on se focus un tout petit peu trop sur les highlights et il y a un vrai game, il y a un vrai jeu, il y a un vrai pull-up, il force pas. Il y a des gamins qui ont été au lycée qui n'ont pas fait, il a pas fait la NCAA. Bah non, il a pas normalement les fondamentaux. Donc il y a des gamins qui débarquent comme ça et qui sont un peu perdus, genre Gerald Green, genre j'ai des qualités athlétiques et puis fuck le reste. Il est pas comme ça. Je crois vraiment qu'il y a un truc. Il se demande à voir. J'ai pas vu assez en match en fait. Mais du coup, ça leur ferait un duo avec Simmons qui est assez prometteur. Hein. Oui. Là, t'as une paire d'Exter, c'est sexy. Hein. Ah non, mais moi Toi, il y en a des rookies que vous avez bien aimé là sur ce début de saison. Toi, t'as aimé qui? Non, mais Keegan Murray, on peut en parler. Ah bah vas-y, je t'en prie. Franchement, il est là. Bien sûr, bien sûr. Keegan Murray est très sérieux comme joueur, très pro, etc., très efficace. La question maintenant, et pareil, on en parlait avec Bastien avant d'être dans cette addition avec vous. Est-ce qu'on est sur, là tout de suite en fait, et moi c'est peut-être plutôt mon avis, c'est très fort, mais en fait on est déjà à 80% du joueur final qui est Keegan Murray, et en gros c'est du Chris Middleton. C'est à voir, justement. Voire Glenn Robinson si tout se passe bien, ou je sais pas, mais un ailier, scoreur qui peut peut-être être All-Star, mais voilà. Ou est-ce qu'il y a plus? Et qu'en fait, ce qu'on voit, c'est encore les prémices. Et puis, en jouant, en prenant de l'assurance et tout, il va. Parce que moi, je le trouve un poil trop statique. Alors qu'il y a vu des petits trucs où il a porté la balle et il y a 2-3 petits shoots au périphérie et tout. Pour l'instant, je trouve que c'est beaucoup. Je reste à la ligne à 3 points, j'apporte du spacing, je fais circuler. Et il me manque, moi, à mon goût, de l'attaque de cercle. Oui. Et je pense qu'il est capable, mais c'est pas le plus athlétique et tout. À l'inverse, en défense, là où c'était annoncé comme un joueur problématique par certains, en tout cas médiocre par tous quasiment. En fait, moi je trouve que ça va largement pour l'instant. Hein, très bien. Il sera jamais au NBA First Team défensif là, mais ça va. Hein. Ouais, ça va. Non, bien sûr. Il y en a qui montent des petits flashs. Attention du côté de Toronto à Monsieur Christian Koloko qui protège bien le cercle. Oh putain. Si vous croisez Koloko et qu'il y a un peu d'ombre, c'est normal. Soyez pas étonnés. Très rassuré parce que j'ai vu moi par Jérémy Sohan du côté de San Antonio. C'est bien. Évidemment, je vois qu'il y en a qui le mettent aussi dans le chat. Bon, malheureusement, Mark Williams, on va attendre un tout petit peu à mes potos chachou et les fans des Hornets. Mais c'est vrai qu'à Détroit, on va donner du temps à Jalen Ivey. Limite, j'étais plus wow, grands yeux par Jalen Duren que par Jalen Ivey pour le moment. Non, les deux m'ont rassuré largement pour des raisons différentes. Oui. Duren, tu sens quand même que physiquement. Donc là, il a 18 ans. Jalen Duren, c'est le jeune le plus jeune. Il va les avoir en décembre. Enfin, il va avoir 19 ans, je crois, en décembre. Donc, imaginons-le à 22, 23, 24 ans. C'est énorme, Et effectivement, c'est pas le grand dadé avec des mains manchots, loin de là. Et Ivy, il y a quand même un moteur, une espèce d'explosivité, premier pas et tout, qui lui permet des plays en défense, il récupère et tout. Ouh là là, et il y a peut-être même un à voir parce que je trouve qu'il part un peu à l'aventure. Mais alors par contre là il m'a surpris, il y a aussi un hang time et une espèce de don pour l'acrobatie en l'air qui est presque Ja Morant quoi. Ouais, bien sûr. Ouais mais tu vois, je pensais pas qu'en NBA ça se verrait tout de suite comme ça comme à la fac quoi. Ah si il peut. Athlétiquement déjà il s'en sort. Ça c'est sûr. Il sait comment utiliser même en NBA avec les gabarits plus gros et potentiellement plus dangereux aussi à l'impact et tout que la fac. En fait, il sait utiliser cette qualité athlétique à bon escient. C'est pas mal. À Auburn évidemment, vous avez vu la doublette avec Jabari du côté de Houston, mais aussi du Walker Kessler très solide avec le Jazz à l'intérieur pour faire le sale boulot. Il se réinvente pas. Il y a d'autres garçons évidemment, les Jalen Williams, les AJ Griffin qui a bien démarré avec Atlanta. Harrison, je vois dans le chat, c'est vrai qu'il y a surtout des gros débuts. AJ Griffin qui a l'air d'arriver là, chez toi. Oui, AJ Griffin. Il a fait un gros match il y a 2-3 jours là. Super, il n'y a pas de problème. Avec le banc d'Atlanta, on va vous péter la gueule. Eddie Griffin, je crois qu'il y a un truc. Ah oui, il y a un truc, il n'y a pas de problème. Je sais pas si Eddie Griffin et Okongwu resteront des remplaçants pendant très très longtemps. Ah bah non, mais Okongwu, j'avoue que il est. Après, il est un poil différent de Capella dans le sens où il est moins costaud sur le monde, mais alors par contre, il a des vrais points forts à l'énergie et surtout, je trouve qu'il débloque un truc dans votre attaque. Il est plus. C'est pas Adebayo non plus, mais il est sur le curseur, il est entre Capella et Adebayo. Non, Capella, il est noyé si on est à 8 mètres. Alors qu'au Congo, il sait quoi faire. Puis en fait, Capella, à part du pick and roll pur et le lob. Offensivement, ouais, mais bon.
Okongwu essaye de le rejoindre sur des aspects d'intelligence défensive où il a des flashs. Mais bon, après, moi, ce que j'aime bien, c'est la circulation avec Okongwu. Bien Je sûr, la trouve meilleure qu'avec Capella parce que tu peux l'utiliser, il redonne la balle. Ça, tu sais, je pourrais parler pendant des heures de nos amis les Hawks, mais c'est vrai qu'il y a d'autres rookies. Je vois que certains les ont mentionnés, notamment Monsieur Jake Laravia du côté de Memphis. C'est très très bien. Encore un putain Memphis. Techniquement, Santi Aldama, c'est un rookie. Non. Oui, non. Il avait déjà joué. Oui, ah oui, non, je confonds. Je suis bête. C'est lui qu'ils ont mis dans le 5 et voilà. Ouais, oui, non, Jake Laravia vraiment est un rookie nickel. Wake Forest, donc forcément parmi les meilleurs joueurs de la planète dès que vous avez fait Wake Forest. C'est pas mal, c'est complet. Miam, miam, miam. Je réfléchis si on n'oublie personne. Je me refais un peu la draft vite fait là. Ah bah, il y en a plein toujours. Il y en a plein, mais désolé si on oublie votre rookie préféré. Bah moi c'est surtout ceux qui n'ont pas encore trop. C'est plus ceux qui n'ont pas encore trop fait leur marque et que j'ai envie de surveiller qu'autre chose. C'est-à-dire, on va voir du côté de Washington, mais Johnny Davis, pour le moment, c'est plus une compilation de rock qu'autre chose. Moi, j'ai bien aimé Dyson Daniels, le peu que j'ai vu passer notamment, je sais pas comment je suis tombé là-dessus, mais une vidéo de ses passages en défense. Il y a déjà du montage de ses passages, et c'est assez impressionnant. Il est très, pas intelligent encore, mais il sait ce qu'il fait en défense, et puis il est costaud pour un arrière. Ouais. Les Pelicans, là, ils ont peut-être fait une bonne pioche. En plus, c'est un profil de joueur qu'ils n'avaient pas, pour compléter à côté de McCollum et tout. Donc, voilà. Tyson. Jovic pas ouf, Koloko en plus là il risque d'avoir du temps de jeu. Non, Koloko c'est solide. Christian Brown dans les cuts à Denver, c'est super évidemment. Marjon Beauchamp qui s'est régalé à Milwaukee, ils vont encore faire des dingueries en termes de développement, les Bucks. Beauchamp ils vont en faire un truc, c'est pas drôle. C'est pas cool de laisser les pics de fin de round comme ça aux Bucks. On est bon sur le plat? Écoute, la seule dernière question, mais je vous laisse. Est-ce qu'on est sûr maintenant que Banchero sera rookie de l'année ou est-ce que c'est encore ouvert? Moi, je pense que c'est quand même encore ouvert, malgré ses débuts historiques. Mais il a plus qu'à. Voilà. Ouais. En fait, c'est lui qui décide maintenant. Il est devant et il peut laisser tout le monde dans le rétro toute l'année. Voilà. Sauf si vraiment, peut-être Mathurin fait des dingueries de ouf et voilà. Il a les deux mains sur le volant et c'est lui qui décide. Il mène la course et il risque de laisser personne le doubler. On touche du bois évidemment, parce qu'on sait aussi, malheureusement, parfois avec les additions, on annonce des choses et puis Simon, sans faire exprès, bam, il y a la réalité qui intervient. Sur le menu. On arrive au dessert tout doucement. Le dessert. Qu'est-ce que tu nous as réservé pour le dessert, mon cher Simon? What's my motherfucking name? Attention, je ne suis même pas au courant de ce qui va se passer, donc je suis comme vous, je suis en surprise et en roue libre totale. Ouais. Alors, je vais me concentrer pour pas... que se passe-t-il? Pour trouver le dosage de difficulté en temps réel, mais on va jouer avec les noms des gens, parce que parmi les choses que j'aime bien, il y a le nom des gens, j'adore... En NBA. Bastien le sait. En NBA, mais même de manière générale, j'ai toujours été assez fasciné par le nom des gens. C'est pas le sujet exactement le nom, mais là on est plus sur les prénoms et même les deuxièmes prénoms. Au pétard. Parce que déjà, tout de suite là comme ça, le deuxième prénom de Paolo Banchero, est-ce que tu connais les prénoms, parce que d'ailleurs il y en a 3, de Paolo Banchero? Ce que les Anglais appellent les middle names. Il en a 3? Il a Paolo, il a 2 prénoms et Banchero. Ouais. C'est le deuxième qui nous intéresse. Le troisième, je peux te le donner si tu veux. Paolo Spaghetti Burrata Banchero. Alors, Paolo, quelque chose, James Banchero. Donc, James, troisième prénom. Le deuxième. Luigi. Luigi, ouais. Napoléon. Ouais, Napoléon. Non, what the fuck. Paolo Banchero s'appelle donc Paolo Napoléon James Banchero. J'ai un nom de star, bonjour, je vais être rookie de l'année. Le mec c'est Paolo Napoléon Banchero. James Banchero. Moi, quand je vais le croiser, je vais être comme ça. Paolo, franchement, respect. J'adore. C'est extraordinaire. Génial. Donc, s'il y a un artiste parmi nous, il y a évidemment un truc à faire avec le visage de Banchero, la veste de Napoléon, la main. Mais carrément. Moi, je sais pas faire ça. J'ai pas ces capacités graphiques. C'est Général Sornes, le truc qu'il y avait eu avec Jimmy Butler. Je pense qu'il y a un poster iconique à faire, à le faire partir là cette nuit sur Twitter, demain matin. Alors, les US, nous on le pousse. Alors, je me permets parce que du coup, je le fais en même temps en temps réel. Vous le savez, j'aime bien. Vous le voyez le tableau du portrait officiel de Napoléon, quoi. Non, je vais pas faire un montage. C'est juste Regarde, que Paolo Napoléon James Banchero. C'est extraordinaire. Ouais. Je vais sur la fiche Wikipédia. Paolo Napoléon James Banchero. Les parents quand même, putain. C'est peut-être from Naples, et effectivement sur la racine, mais je sais pas. Allez, suis même pas sûr. Un autre. Bon, il est connu, je l'ai vu dans le chat, mais le deuxième prénom de Lamelo. Lamelo, on l'a. Ouais. Je laisse le chat le dire. Mais normalement, Lamelo, vous connaissez le pays. Hein. Ouais. Voilà, ça y est, ça commence à tomber. Lamelo, la France Ball. La France. Lamelo, la France. Extraordinaire. Lamelo, la France Ball. Lamelo, la France Ball. Mais surtout qu'il y a un truc qui explique peut-être que Lamelo est plus bizarre que Lonzo, je sais pas. C'est le seul sur lequel il y a un craquage de prénom. Parce que je me suis dit, mais pourquoi lui? Est-ce que les autres frères? Et en fait, Lonzo s'appelle Lonzo Anderson Ball. Lonzo Anderson Ball. Ce qui est assez. Lonzo, c'est original, mais Anderson, bon. Et le troisième, c'est Liangelo. Ça, c'est pas mal. Mais après, c'est un Robert. J'aime bien Robert. Mais c'est Robert? Oui. Oui, Liangelo Robert Ball. C'est assez drôle. Mais je veux dire, ils ont craqué sur Lamelo. Waouh. Ok, ensuite.
Alors là, on va aller un peu en mode Fire Bullet. Je vais te donner des joueurs, tu vas essayer, mais évidemment. Ah bah ça va être n'importe quoi. On fait ça le chat. Je vais jouer Bastien et vous en même temps. Vas-y, t'inquiète, On ils a sont un à peu de fond temps, avec moi là. Alors, Nate Robinson, son vrai prénom déjà, c'est pas Nate, c'est Nathaniel. Ouais. Et son deuxième prénom, du coup si jamais... Midget. Non. Est-ce que tu peux donner un indice? Bah, ça pourrait être un prénom d'un professeur fou dans un dessin animé, par exemple, ce genre de choses. Mais c'est très dur, je vois même pas. Nate. Attends, Garfinkel. Robinson. Non, est-ce que je vais chercher. Est-ce qu'il y a une ref? Parce que là, comme ça, j'en ai pas. J'avoue que j'avais pas pensé à. Il me semble que c'est le professeur dans un film connu, mais son prénom. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Il y a des gens qui disent Dexter. Par contre, essayez de pas tricher, d'aller voir sur Google pour pas casser ils vont le faire, ils vont le faire évidemment. Qui est connu? C'est qui? Il y a des éditions qui en sont là. Il y a beaucoup de choses. Bon, vas-y, balance. Cornelius. Ouais, ça va. C'est Nate Cornelius Robinson. Nathaniel Cornelius Robinson. Attends, je vais vérifier encore. Oui, allons-y. C'est pas vrai. Je l'ai vu passer dans le chat. Ouais. Il y a Babar, oui, Cornelius et Babar, voilà, j'étais perdu. Waouh, c'est Nate Cornelius, Nathaniel Cornelius, Nate Robinson. Waouh, ok. Je vais t'en faire deviner certains, mais pas tous en fait, c'est trop dur. Sache que le deuxième prénom de Ekpe Udo, d'ailleurs c'est Ekpe Deme, son premier prénom. Son deuxième prénom c'est Friday, j'imagine qu'il est né un vendredi. Mais c'est Ekpe... Je sais pas, peut-être pas. Peut-être pas. Ekpe Deme, Friday, Udo. Ok, peut-être que les parents aimaient le film avec... Ouais, peut-être, le film d'horreur. Par contre, le chat voulait peut-être le deuxième prénom de LeBron James. Ah bah Raymond. Pardon. Raymond. C'est ça, c'est Raymond. C'est Raymond. Raymond avec un... C'est Raymond. R-A-Y-M-O-N-E. Excuse-moi, j'ai spoilé le chat, mais normalement non, Raymond, non, mais ça, on le sait, on l'appelle... Moi, je dis toujours Raymond James pour rigoler. Ouais. Est-ce que excuse-moi juste... vas-y, parce qu'après, j'en ai une. Est-ce que les fans de Portland et New Orleans le savent, mais CJ McCollum, c'est quoi CJ? Ah oui, j'ai pas pensé à lui. Est-ce qu'il y en a qui l'ont, CJ McCollum? C'est quoi CJ McCollum? Le C et le J, c'est quoi? Tu sais que je l'ai plus là. Allez, quand même. Mais s'il y a un commentateur de foot et un grand joueur de basket. Oui, Christian James. Christian James. C'est Christian James. Toi qui l'aimes bien, est-ce que tu connais les deuxième et troisième prénoms de Dame Lillard? Il y a un truc en haut. Il y a un truc en haut, ouais. Damian. Honnêtement, son nom complet, on dirait un trick de skate dans Tony Hawk. Dans Tony Hawk. Damian. C'est vraiment le nom d'un trick de skate. Oh, j'ai claqué un Damian Othello Lillard. Damien Lamonte Oli Lillard. Wow, attends, ouais. Ah bah, on a la classe. C'est Harry Potter, ça, non? Damien Lamonte Oli comme le skate. Lillard. Attends, non, là, je l'ai que en 37 langues, je vais me mettre en anglais. Waouh, la monte. Ouais. Damien Lamontoli. Je te dis, c'est un trick de skate. Wow, double flip, exactement. Deuxième prénom. Parce que je vois qu'il y a une tronde qui m'a partagé un truc, ça sent la connerie. Ça sent les prénoms. Bah, il est là. Attends, d'accord. Ok. Oh, c'est allé je suis obligé. Ouais. Trop fort. Mais on va en faire. Franchement, on va l'éditer, poster trash talk et tout. Je suis obligé de le montrer. On veut faire ça. Trop fort. Vous le connaissez évidemment, Tintron qui est tout le temps là pour gérer le chat, cœur sur évidemment. Je suis graphiste, oui. Regardez, il vient de il vient de m'envoyer ça. C'est bon. C'est bravo Tintron. Bravo la réactivité. Napoléon. Non mais faut on va réfléchir. Mais moi tu sais que je veux un tableau comme ça chez moi bien fait de Paolo, Napoléon, James, Banquero quoi. Formidable. Allez vas-y next. Deuxième prénom de Kevin Garnett. Indice, ça pourrait être le prénom de notre tonton, d'un truc comme ça. Bichas, Kevin Bichas Garnett. Non, qui est-ce qui est connu qui a ce son-là? C'est un nom français de tonton? Ouais, c'est un nom de tonton français. Ah bah, là, Kevin René? Marcel? T'as la première lettre? Les deux même? Régis? Non, avec Marcel, t'avais les deux premières lettres. Marc? Maurice. Kevin Maurice Garnett? What ça the fait fuck? le teuf. Il y a Kevin des Gérard Maurice Garnett. Et des Jacques et des Roger. Ticket. Kevin Maurice Garnett. Est-ce que t'as celui de mémoire? Latrell Sprewell. Ah non, indice. Bah toujours la France, mais pense... Qu'est-ce qu'il y a? L'Allemagne? Non, qu'est-ce qu'il y a par exemple? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, c'est un truc de composé à la française? Ouais. Non, c'est un mot français, je sais pas pourquoi, c'est pas un prénom en fait. C'est un nom de famille éventuellement français. L'épilogue? Non, qu'est-ce qu'il y a à Saint-Germain ou à Saint-Michel là? L'étrangleur? Non, Fontaine. Latrell Fontaine Sprewell. Ouais, Ah bah juste Fontaine. Oui, voilà, c'est pour ça que je te dis, c'est éventuellement un nom de famille. Attends, Latrell Fontaine, ouais. Latrell Fontaine. Incroyable. Sprewell.
Oui, il y a un délire avec la France. Ah ouais, La Fontaine. Ah bah, c'est moi ça, La Fontaine Sprewell. Je t'en donne un parce qu'on va pas faire tout écrit. Steven Adams s'appelle en nom complet Steven Funaki Adams. Oui. Maintenant, je t'invite à aller chercher Marshawn Brooks. On va changer un peu la manière de faire et d'essayer de prononcer son deuxième prénom. Marshawn Brooks, tu te rappelles qui était passé au Nets, qui était passé. Ah quoi? Ouais, je ne sais pas. C'est une faute de frappe. Sitif. Sitif. Je pense que c'est, tu sais, les jeux de mots des salons de coiffure. Tu sais, le jeu des. Je pense Non, que c'est ça le jeu non. Sitif. Bah, je vois pas d'autre explication. Simon, Bah, si. on ne va pas, on reste respectueux des trucs des parents, alors qu'on se fout de leur gueule depuis Non, 10 minutes. Voilà. Mais là, voilà. Évidemment, je ne le ferai pas. Et je vous jure que je oui, ne on le dirait ferai un pas. produit ménager. Non mais je vous jure que je ne le ferai, je vous jure que je ne le ferai pas. Oui, bah, Sitif. ça suffit, d'accord. Je ne le ferai pas et même sous la torture, je ne le ferai pas. Je ne vous montrerai pas ni je ne prononcerai le nom complet de Dikembe Mutombo, d'accord. Parce que je peux juste vous le montrer, Oui, bah alors, mais ensuite d'ailleurs- c'est pas moi qui m'occupe de la prononciation parce que sinon Non, après tu sais comment ça va Et être, ça tu va sais être que séquencé. Il y en ça, a qui il y a vont un se foutre moment de notre culte. gueule. Je crois que c'est l'All-Star Game 97 où George Eddy donne son nom complet et ça avait marqué tout le monde. Dikembe Mutombo, Polondo, Mukamba, Jean-Jacques Wa Mutombo. Ok, tu peux aller voir Serge Ibaka s'il te plaît. Attends, on va faire mieux. Il a combien de prénoms Dikembe? Il a donc 1, Dikembe. 2, 3, 4, 5 parce que c'est Jean-Jacques Ouais. et Wa Mutombo. Ok, va voir Serge Ibaka s'il Oh, te putain, plaît. en fait. C'est une plaque d'immatriculation, c'est quoi? Ah, c'est. Serge. Non, Serge. Non, moi j'en ai plus. Ah, t'as plus que ça? Ah oui, oui. Ok. Alors peut-être le Wikipédia français. Ah. Alors attends. Pour Comment- faire. J'étais où? Là, je vais faire Serge Mais Ibaka. t'as les langues, ouais. Ouais, mais. Ok. Où est-ce que je sais Où est-ce plus quelle qu'on est a ma eu ça source, mais je suis. Non, attends. Non. Parce que moi j'ai son nom complet, je sais plus où je l'ai trouvé. Il s'appelle Serge Balu Lamou, donc on en a deux. Lamou, Sayonga, Loum, Wallace, Jonas, Hugo, Ibaka. Ah, d'accord. Bah, c'est peut-être ça au complet. 7 prénoms. Parce que là, on a Serge, Jonas, Hugo, Oui, Ibaka, c'est Ngobila. c'est déjà Ah ouais. conséquent. Ok. Et allez. Tyson Chandler, on va accélérer, s'appelle Tyson Cléotis Chandler. Pardon. Cléotis, une espèce de mix entre les ascenseurs et Cléopâtre. Je sais pas, Cléotis. Voilà. Un nom, juste parce que je trouve ça classe, ça fait un peu Prince de Bel-Air et tout. Rudy Gay s'appelle en fait Rudy Carlton Gay. Waouh. C'est pas mal. Nice. Il y a un Carlton. Patrick Ewing. Est-ce que celui-là. Alors celui-là, je le connais d'enfance, mais je crois que Non. tu l'as pas. Je l'ai pas. Tu cherchais Evan. Ouais, non, je l'avais pour Evan, évidemment. C'est Evan Evan Mehdi Fournier, Mehdi-Fournier, ouais. tout à fait. Je regardais pour Rudy Gobert. Vas-y, je t'invite à éviter. Donc du coup, découvre-le, c'est rigolo. Ça vous plaît le chat? Pour Patrick Ewing. Ouais. Ah, il y a une Voche Bomb Irving ou c'est un troll? Non, dans le c'est chat un- C'est un troll. Tiens, c'est marrant, je l'avais pas pour Rudy Gobert. Quand on va Ah sur non, moi sa non plus, page, je sais pas du tout. j'avais Rudy Gobert Bourgarel. D'accord, je Il a un savais nom pas du tout. composé? Je sais pas, mais Ah, non. Alors tu vas voir. faudrait que je me renseigne. Ça m'intéresse, il a un nom composé, mais bon, c'est. Mais tout le monde l'appelle Rudy Je vais Gobert. aller voir Patrick Ewing. Ouais, oui, non, je veux c'est bien pour, Patrick Ewing. Ah, en plus, c'est jamaïcain. Ouais, c'est pas mal. Aloysius. C'est classe. Ça, c'est Patrick beau. Aloysius Ewing. C'est tu beau, vois, c'est beau, voilà. c'est beau. Après, on a des fashion victimes, puisqu'on a Jason Maxil, s'appelle Jason Dior Maxil. Dior. Ouais, Ça, Dior. c'est joli. En tout. Et Devin Booker, tu sais ça? Armani. Devin Armani Ah. Booker. Devin Booker, c'est Armani, Eh. évidemment. On dit Armani dès qu'il met un bucket En fait, depuis longtemps. Bah oui, mais. C'est Armani, tout à fait. Dans un autre genre, tu connais le deuxième prénom de Javal McGee? Pam, Ah, t'es pas si loin. Pourquoi t'as dit Pam? parce que c'est sa mère. Ouais, Lindy. Ok. Pourquoi j'étais pas loin? Parce que c'est des. Bah, Lindy, Pam, je sais pas, dans ma tête, t'es pas loin. Dentifrice. Ah, presque armoire. Dirk Werner Nowitzki. Nom Werner. complet. Werner, deuxième Ah, prénom. c'est beau. Ça lui va bien. Dirk Werner Nowitzki. c'est Dirk super. Werner Nowitzki. On c'est dirait un super. opéra de. Enfin, un truc de Ouais, Beethoven, tout tu à sais. fait. Moi, mon préféré, et tu vas le deviner très vite, Marvin Williams, son deuxième prénom. Gay. C'est un hommage, clairement. Marvin Gaye Williams. Tu peux. No way. Si, c'est superbe. Je sais pas s'il est né l'année du. Bon, remarque peut-être pas, son père était fan de Marvin Gaye, les années. Il a dû être né à la fin des années Sur 70. Wikipédia, ils vont me dire, excusez-moi, il y en a 2-3. Marvin Williams. Basketball, born. Ah, mais c'est un autre, C'est pas lui, non, c'est parce pas qu'attends, lui. il y en a 150 000. Marvin Williams, ouais, bah oui, il est né avant 1993, je suis bête. Oui, non, il doit être né en 80. Non, baseball, 4. je dois en avoir Ouais. d'autres. Bah, de toute façon, sur Wiki, il y en a 1500. Yes, Voilà. Marvin Gaye Williams. Marvin né en Gaye 86. Williams. Ouais, c'est classe. Écoute, moi, je lève le voile. Vas-y, pour finir. Non, Après, bah voilà, c'était le dernier, c'était mon magnifique. préféré, pardon. Moi, Mais, je lève le voile, hein, Bastien David Fontagneux. Hein, je me permets, t'es pas obligé de dire le tien, mais moi, c'est David au milieu. Hein, voilà, donc mes parents. Ah, c'est David, toi? Oui, mais alors, figure-toi, je vais révéler un truc pour les personnes qui sont sur ce. Tu devrais pas, hein, ils sont pas que deux hein, dans le chat. Hein. Ouais, mais je Non, m'en mais je fous. rigole, vas-y, Non, mais vas-y. je m'en fous, et puis de toute façon, c'est Tu la vas voir famille. les miens, tu vas J'ai rigoler. Mais je crois vraiment, hein, j'en ai discuté avec les parents et tout, qu'il y a une hésitation entre Bastien et Wolfgang.
T'aurais pu t'appeler Wolfgang? Ouais. Alors, à partir de maintenant, pour moi, tu es Wolfgang. Oh merde! Non mais ça devait être le bordel. Wolfgang, c'est pas mal, mais c'est dur quand à t'es porter. petit, Non, adulte. c'est dur à porter. Je suis très content du choix de mes parents, je leur remercie, je leur fais des cœurs. Magnifique, merci mon cher Simon. C'est impeccable, c'est complet, évidemment, avec toutes les histoires. Ok, Mozart. Ok, Mozart, je te jure, Bastien Amadeus. Oh là là, moi, Wolfgang, ça me fait aussi penser à Tyler, the Creator et tout ça maintenant. Ben voilà, Wolfgang. Moi, t'es plus à Wolfgang. Ouais, mais trop dur à porter au niveau de de l'administration. On est bon à peu près, vas-y, dis-moi. Tu me donnes encore un petit jeu, le chat. Je t'en prie. Petit truc, mais on va jouer là vraiment le vrai prénom d'eux. C'est-à-dire qu'on va inverser le style deuxième prénom. En fait, beaucoup de joueurs, on les connaît. Speedy Claxton. C'est pas, voilà, quel est son vrai prénom? Ou alors c'est leur deuxième prénom qui est passé comme le nom commun. Speedy Claxton, c'est quoi? C'est Total? Je l'ai pas, Speedy Claxton, mais Speedy, il s'appelle évidemment pas Speedy. J'ai pas le vrai prénom. J'ai pas le vrai prénom de Speedy Claxton. Mais par exemple, le plus connu, c'est Steph Curry. Je pense que tu le sais. Wardell. Ouais, en fait, Stephen Curry, c'est son deuxième prénom. Tout à fait. Et Wardell. Wolfgang a mis la daronne dans le package. Ah, je suis mort. Ah, vous êtes vraiment ça va rester ça, le Wolfgang. Incroyable. Donc là, on a gagné un Napoléon Banquero, un nouveau son pour Bastien. On a des choses après cette émission. Ok. Donc, Steph Curry s'appelle en fait Wardell. Je pense qu'on prononce Wardell plutôt. Stephen Curry Jr. Yes, sir. Quel est le vrai prénom de son père, Dell? Parce qu'en fait, Dell, c'est un diminutif. Packard? Non, il s'appelle exactement pareil. Le père, il s'appelle Wardell. Ah, Wardell. Et en fait, c'est pour ça. C'est Dell qui va à la guerre, quoi. Voilà, mais c'est parce que les deux s'appellent Wardell qu'en fait, le petit est appelé par son deuxième prénom. Il y en a dans le chat, tu leur laisses un truc comme ça. Il y a Chandelle, il y a Hirondelle. Bah oui. Ça marche, Hirondelle. Ok, vas-y. Ray Allen. Ray, c'est son deuxième prénom. Ah, c'est pas par un W. C'est pas loin de ton deuxième place que tu aurais pu avoir. C'est un W, ouais, c'est un W. Mais c'est plus simple. Watford, non, c'est Walter. Ça lui va hyper bien en fait. Walter Ray Allen, ça lui va tellement bien. Pareil pour DeAndre Jordan. Qu'est-ce qu'il y a Oui, bah oui. Vous êtes grave. DeAndre Jordan / Stolden, il s'appelle Highland en fait. Un peu comme Highlander, mais sans. Voilà. Highland, DeAndre Jordan. J'aurais écrit. Alors là, c'est technique, il va falloir. Non, attends, j'en ai un plus simple. Deliveroo. Je sens que c'est la fin de cette addition. On tire vraiment sur la corde. Bastien reste avec moi. Deliveroo. J'ai jamais réussi à finir. J'ai le fou rire là. C'est pas possible, vas-y. Si, je vais y arriver. Alors, parce qu'en plus c'est compliqué, je me suis fait des trucs compliqués. Vas-y. Tu te rappelles de... Enfin, tu te rappelles, non mais Jamal Crawford. Oui. Jamal, c'est son deuxième prénom. Oui. Okay. Écoute-moi bien, faut suivre. C'est... Ok. Son premier prénom, tu le sais ou pas? Son premier prénom, c'est le deuxième. Non, bah son deuxième, c'est Jamal. Bah Debouze alors. Jamal il s'appelle Aaron Jamal Crawford. Ok. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Tu vas me dire, bon, on l'a vu. Tu te rappelles d'Aaron Brooks? Oui. Aaron Brooks, son premier prénom, c'est Aaron. Oui. Et son deuxième prénom, c'est Jamal. Oui. Mais c'est quoi leur problème? On a donc Aaron mais Jamal Brooks. Mais vous avez un prénom, vous portez où? et voilà, et Aaron Jamal Crawford. Voilà, c'est juste savoir que les deux ont le même premier et deuxième prénom, ça m'a fait triper. Voilà, je voulais partir ça. Il faut qu'on fasse une émission entière là-dessus, je t'en supplie. Bah là, on fait déjà pas mal de temps. Il faut, parce que là, t'es au bord. Là, je te connais, là, t'es au bord. Attends, si on continue 2 minutes de plus. Glenn Davis. Oh non. Glenn Davis, son vrai prénom. Marteau. Non. Ça lui va bien parce que c'est le nom du... comment on appelle ça déjà? La mascotte? Pas l'égérie. Oui, la mascotte McDonald's. Putain. Ronald Big Baby Davis. Putain. Alors, ensuite, un classique, mais quand même, je vais vérifier avec le chat. Tony Parker. Ouh. Ah. Parce qu'on se rappelle, Tony Parker. Flotteur. tu le sais pas? Parce que moi, j'avoue que je savais pas. J'avais oublié. Ça commence par un S, non? Non. R. Son deuxième prénom, c'est Anthony, d'où le Tony. Et putain. en fait, ouais. Ah ouais, il s'appelle Anthony. Bah, je veux bien qu'on vérifie. Tony Parker, c'est Anthony. Mais ça. Ouais, en fait. Là, il y a eu un changement de swag là. Tout il y a eu. Il y a eu un changement de swag. Je veux bien qu'on vérifie, mais moi, respect à Tony, un carré incroyable, mais il y a eu un changement de swag. Et respect à tous les Anthony, c'est juste que je m'y attendais pas. Bah, tu vois, la vie est pleine de surprises. Tout à fait. Basketball. Et tu vas avoir un deuxième. Ouais, c'est ça. William Anthony Parker. Premier prénom William, deuxième prénom Anthony. Ah oui, tiens. Donc complet. Même genre d'idée, mais Ricky Rubio. Là, ça va faire rire le chat. Ricky Rubio, c'est évident. Ricky, c'est un surnom, mais quel est le vrai prénom qui se cache derrière ce surnom? Richard. Ouais, mais à l'espagnol. Ricardo. Oui, Ricard.
Il s'appelle Ricard. Il s'appelle Ricard Rubio, son vrai nom, sur sa carte d'identité. Non, c'est pas vrai. Ricky Rubio s'appelle Ricard, je sais plus quoi, Rubio. Non, c'est pas une blague. Attends, Rubio. Putain, ils font chier. Ricky Rubio. Ah, mais tu m'étonnes qu'il s'est choisi un diminutif. Ouais. Ricard Rubio Vives. Waouh. Ça peut être un mot de passe par exemple incroyable. Je vous le donne des chats, les gars. Prenez des trucs. Prenez des noms. Ça, hein. Mais 3 points de Rubio. Je te donne des cadeaux. 3 points de Rubio, shots. Pastaga. Non, mais le mec, on va l'appeler Pastaga. C'est parti, c'est Pastaga maintenant. Et le jour où il met 51 points, on fait quoi? Il les mettra jamais, mais ça aurait été terrible. Ouais, où il joue 51 minutes. Ouais, il faut trouver un truc. Il y a des trucs à faire. Incroyable. Et à consommer avec modération, les enfants. Oui, non, bien sûr, mais alors. Pourquoi il porte pas ensuite, le 51 là, il est en Euroleague, mais Mike Scott. Toi, tu l'as eu à Atlanta. Oui. Mike Scott, ce qui me fait rire en fait, c'est que son vrai nom, là je vais te donner vite. Mike, c'est un diminutif pour Michael, qui est son deuxième prénom, et son premier prénom c'est James. Le mec s'appelle James Michael Scott. Il a juste 3 prénoms à la suite, et le nom le plus lambda au monde, je trouve, de personnage de série américaine. James Michael Scott. Son nom complet s'appelle James Michael Scott. Tout à fait. On dirait 3. Mais de quelque part, il aurait pu jouer dans The Office. Oui, voilà, c'est complètement un perso de The Office. Et là. Ce qui m'a le plus plu avec les noms, et je vous jure, après j'arrête. Biscott, Mike Biscott. Ouais. Tu peux montrer la photo, tu sais, qui traîne toute seule d'un mec qu'on connaît pas. Ah. Et je vais demander au chat, le chat, vous avez quelques essais. Comment s'appelle ce jeune homme qui jouait aux Kings dans la fin des années 80, juste comme ça, comme ça vous le savez. C'est un homonyme très célèbre. C'est plutôt rigolo. Rocco Siffredi. Non, c'est un nom très très connu. C'est l'un des noms les plus connus au monde, mais aussi l'un des plus simples. Michael Jordan. Presque, t'as le prénom. Jackson. Ouais. Ça c'est Michael Jackson, oh, homonyme. Arrière des Kings et tout. Oh merde. T'as vu Wolfgang? Et le dernier. Oh, non. Il faut bien que tu me suives parce que c'est presque une énigme si on le tourne bien. Alors, tu vois l'ailier qui va être transféré sans doute de Phoenix, Jay Crowder. Oui. Jay Crowder s'appelle en fait, c'est son deuxième prénom, Jay, donc il s'appelle Corey Jay Crowder. Corrigé. Jusque là, tout va bien. Oui, corrigé. Corey Jay Crowder. D'accord. Sauf que son père, connu sous le nom de Corey Crowder, a joué aussi en NBA. Donc lui, il était connu. Donc le fils s'appelle Jay Crowder, il est connu sous son deuxième prénom, et le père qui s'appelait Corey Crowder, en fait, s'appelle Jonathan Corey Crowder. Donc, si tu veux, les deux sont connus sous leur deuxième prénom, et qui est le premier de l'autre. Ils ont fait une énigme. Mais c'est quoi leur problème? Donc tu peux vraiment dire, voilà. Mon fils a mon deuxième prénom, moi mon père a mon premier prénom, mais pourtant nous ne sommes pas connus sous notre vrai nom. C'est incroyable. Donc on a Corey Jay Crowder qui est Jay Crowder et Jonathan Corey Crowder qui est Corey Crowder. C'est pas croyable. Les deux sont connus sous moi j'adore pour le coup. À chaque fois qu'il y a une nouvelle cuvée de draft et de joueurs, etc., j'adore découvrir les nouveaux noms parce qu'il y a les Laquan avec LQ majuscule, les machins, etc. Non, c'est sûr. Incroyable. Ouais, là on a fait le tour. Si tu veux encore un tout petit dernier truc sur les noms, mais bon. Allez, vas-y pour boucler. Bah, en fait, comme j'étais dans les noms, moi, comme vous le savez, j'ai un nom composé, donc je me suis quand même dit. Non, mais juste pour voir, je me suis amusé à lister un truc. C'était tout simplement une all-star team, une all-time team des noms composés. Juste pour voir ce que ça donne, comme j'ai un nom composé qui s'appelle Velter. Oui. Et bah, tu sais que moi, je l'entraîne et en fait, je suis pas mal parce que je peux faire un 5 Abdul Rauf, Shai Gilgeous-Alexander, Abdul Rahim, Karl Anthony Towns, Karim Abdul-Jabbar. Et en vrai, j'ai du Tariq Abdul-Wahad, du Alpha Ogaminou, du Carter Williams, du College. Voilà. J'en ai rien fait en fait. J'ai commencé à chercher les noms composés. Je me suis dit, il n'y a rien à en faire. Je voulais finir là-dessus. Mais voilà pour les noms. Vous avez appris pas mal de deuxième prénoms, je pense, de qui en fait utilise son premier, son deuxième. Et vous savez quoi faire dans le chat et les gens qui sont en replay, des applaudissements pour Monsieur Simon qui nous a encore fait une masterclass au niveau des prénoms, on a encore appris plein de choses. Napoléon est en NBA, ouais. Vous vous en rendez compte? Tu peux remettre le Team Throne là? Ah mais non mais c'est extraordinaire, le montage il est fabuleux, il va devenir tendance très très vite. Je suis graphiste, oui tu es graphiste, mon cher. Faut qu'on trouve un mais je vais l'envoyer en le taguant, quoi. ça va être extraordinaire. Merci évidemment comme d'hab mon cher Simon, c'était une masterclass totale. J'espère que vous avez bien kiffé, c'était très complet mais on a bien pris le temps. Moi j'aime bien quand on prend le temps. Oui, tu vois, j'ai fait un peu moins, on a pu le temps, on a pu rigoler et tout. J'espère que ça vous a plu. Non, évidemment. Moi j'ai beaucoup pris de plaisir, surtout sur les prénoms. Oui, voilà, on est passé à la fois d'une analyse très technique, presque sérieuse en début d'émission, et au fur et à mesure, comme ça, on a... Mais c'est ça aussi l'édition, c'est un petit peu le playground, on peut jouer ensemble tranquillement. C'est le plaisir d'un bon repas, tu vois. Tu commences, tu fais ton appétit, puis à la fin... On fait la fermeture, quoi.
Ah, il est 22h30, tu fermes les rideaux, tu sors les verres, etc. Donc voilà. Dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, mesdames et messieurs, c'est que en ayant discuté aussi avec Simon un petit peu avant le début de saison, on va essayer d'avoir un rythme un peu mensuel, de se retrouver tous les mois pour se faire une petite addition, pour explorer des sujets divers et variés. Merci à toutes celles et ceux qui étaient là ce soir. Cœur, évidemment, à ceux qui ont balancé évidemment des subs dans tous les sens, envoyé de la love et participé sur le chat. Où que vous soyez aux quatre coins du monde, dites-nous quel est votre deuxième prénom. On aura peut-être des surprises. Vous faites partie de l'élite, c'est-à-dire que vous savez que Napoléon, eh bien, il joue en NBA. Mon cher Simon, merci. Mais merci à toi. Évidemment. Merci de l'accueil. On est toujours. C'est un plaisir de cuisiner, ça va, de venir c'est ici. toujours bien accueilli. Écoute, ce sera Très toujours autant ouvert et tant que tu nous régales avec ces masterclass, c'est incroyable. La suite des opérations, c'est quoi? C'est que, eh bien, dans à peu près 2 heures, il y aura des matchs NBA cette nuit. Pas de aller café parce que là, on avait quand même été bien ensemble. Cette émission, elle sera disponible en replay sur YouTube. Et puis, on se retrouvera très vite pour plein d'autres événements, j'imagine. On commence à y réfléchir doucement. Il y a 2-3 petits trucs on va voir. On s'éclatera bien comme il faut. On fait plein de bisous et comme d'hab, tu sais ce qu'il faut faire. Moi, je vais devoir poser le coussin parce qu'on va devoir fermer évidemment le petit camion. Merci comme d'hab à Léonce à la prod. On vous fait des bisous. Très très bonne soirée à toutes et à tous. Et on vous dit à bientôt sur la chaîne Twitch de Trash Talk. Des bisous. Ciao. Oh, le package nous sonne. Merci. Merci.